Bienvenue dans l'émission On-Set, On-Scène qui parlera de cinéma tous les mardis de 22h30, de 20h30 à 22h30. On a commencé un peu plus tard. Et autour de ce plateau, j'ai envie de dire une très belle équipe. Superbe équipe. Très belle équipe. Belle Je fournée. vais vous présenter tout le monde autour de ce plateau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Baptiste Toussaint. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Téléson de Clic il y a maintenant 4 ans. Et à côté de moi, Laura Felpin. Salut Laura. Bonjour Jean-Baptiste. Comment vas-tu? Extrêmement bien, totalement détendue et prête à chroniquer. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Laura Felpin, comme j'ai tendance à le dire, poisson ascendant scorpion, et pas la dernière pour la déconne. Humoriste, et là je viens de la faire. Pas la dernière. Ouais. Et je dis ce que je vais faire ou pas? Ah, on l'annoncera tout à l'heure. Ok. dans l'émission, etc. Suspense. Mehdi à tes côtés, Mehdi Maizi. Oui, je vais voir s'ils ont fait une faute à mon prénom ou pas. On va voir. Mais moi, je suis heureux d'être là déjà. Très heureux de pouvoir parler cinéma avec toi. C'est un plaisir. Il n'y a pas de faute incroyable. Incroyable. On te respecte ici dans cette On me émission, respecte. tu C'est vois. la première fois qu'on me respecte dans cette émission. Tu vois. Je suis vraiment heureux. Et sinon, moi, je suis journaliste rap. Ouais. Alors, pour la petite histoire, notamment pour impressionner ma camarade, j'ai écrit un livre. Et j'anime actuellement Rap Jeu sur la chaîne Red Banks. Et je travaille notamment avec cette personne là-bas avec la casquette golf. Voilà. On va y arriver. À mes côtés, quelqu'un que vous connaissez très bien si vous suiviez le Récap Ciné à l'époque, parce que je faisais partie du Récap Ciné, Tout à et je fait. l'ai rencontré là-bas, c'est Yohan Sardet. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, ravi d'être là, ravi d'être avec vous, ravi de te revoir avec ce magnifique blouson Seinfeld. Yeah. Voilà, c'est très cool. Donc moi, voilà, pour me représenter, pour les gens qui me connaissent pas, rédac chef Allociné l'émission, Faux Raccord, le cinéma et ma vie. Le mec est un bravo, jeune, hein. bravo. peu comme ça. Bravo. À tes côtés, Léopold Lemarchand, salut. Salut mec. Ça va? Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Yeah. J'ai un peu chaud, j'ai enlevé ma chemise maintenant. Bravo. Oh. Oh là là, il veut montrer qu'il pousse. Il y aurait du public, tout le monde aurait fait. Ouais, bande C'est de la cons. touche charme, hein. Ouais, c'est la touche charme de C'est vrai que c'est la touche charme de l'émission. Bon, les gens te connaissent en général. Non, pas forcément. Ouais, non, pas forcément. Non, je suis. Oh, puis si, vas-y. À tes côtés, Guillaume. Oui. Alors Guillaume, si on suit Tel Somme de Clic, on te connaît. Voilà, je suis donc l'acolyte de JB dans Video Store, effectivement, et je connais effectivement les personnes autour de cette table, notamment Mehdi avec qui je travaille depuis longtemps, toi avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant, etc. On est un peu des rouillas, toi. On est des rouillards, On est un peu voilà. des frérots, ouais, Bah, il y on a est un peu des il y a frérots, peu, ouais, ouais, c'est un peu le sang ici, c'est ouais. un peu la famille. Alors, vous allez découvrir le concept de On-Set au fur et à mesure de cette émission. Il faut savoir que dans chaque émission, il y aura un film fil rouge qui reviendra. On est aujourd'hui le 4 février, du coup j'ai un peu fouillé et j'ai checké les films qui sont sortis un 4 février dans l'histoire, et le 4 février 2009 est sorti Benjamin Button. Très bien. Du coup aujourd'hui ce sera le film fil rouge. Est-ce qu'on peut dire juste l'autre film qui est sorti un 4 février? C'était J'aurais Crocodile Dundee. Voilà, moi je suis moi. J'ai J'aurais choisi ouvertement allé sur Benjamin Crocodile, mais Button. bon, Ouais. par rapport- Mehdi est déçu que ce soit pas Crocodile Dundee. Il y a des gens élitistes ici. Mais... Oh. Du coup, ce sera Benjamin Button, et durant toute l'émission, il y aura des petites infos sur Benjamin Button à la sauce TFTC. Il y aura des petites images rares du film, etc. On y reviendra. Je balancerai des petites infos. Comme par exemple, juste, ouais. excuse-moi, mais ça serait des infos tabziennes. C'est des infos tabziennes, Ok. effectivement. Non, mais pour que ce soit clair, en exemple. fait, dans les- Vous voulez un petit exemple? Ah, Ouais. exemple. Exemple. Dans Benjamin Button, Mhm. vu que c'est Fincher qui l'a réalisé, il y a une référence à Fight Club. Parce que dans le film, à un moment donné, le père de Benjamin Button lui dit qu'en est-il de la maison à Paper Street? Et en fait, la maison à Paper Street, c'est la maison dans laquelle vivait Tyler Durden dans Fight Club. Ah. Ça régale ce genre d'infos ou pas? Ça régale. C'est pas mal du C'est un tout. régal. Ouais, c'est un régal. en Pas général. d'être venu, moi. Bah Non. tu vois. C'était donc ça, voilà, le film fil rouge, ça reviendra durant l'émission. Mais tout de suite, on va commencer avec l'actu. Et Johan, jingle, actu. Avec la musique? Alors, Johan, la première actu, c'est les nominations aux Oscars. Bah oui, parce que les Oscars, c'est dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, si vous avez Canal, ou sinon vous trouverez d'autres moyens de le voir, Ah là là. à partir de 2h du Ouais. mat, avec alors pas forcément le grand favori, mais le film qui a le plus de nominations, et c'est assez étonnant, c'est le Joker. Ok. Voilà, qui s'en sort avec 11 nominations. Rappelez-vous, au moment de la sortie, c'était pas forcément gagné, puisqu'il y avait eu des menaces d'attentats, des gens qui détournaient le film pour en faire d'autres choses. Donc on se disait que ça pouvait jouer contre le film. Et au final, Joker est quand même en tête des nominations, avec 11 citations. 3 autres films sont juste derrière avec 10 nominations. Il y a évidemment 1917, qui est le grand favori des Oscars. Irishman, qui était reparti, on s'en souvient, bredouille aux Golden Globes. Ouais. Et qui va peut-être pouvoir se rattraper. Et puis Once Upon a Time in Hollywood, peut-être le dernier film de Quentin Tarantino, on verra. Alors, petit tour de table, votre favori pour le meilleur film de tout ce que vous avez vu là, vous qui avez vu les films. Moi, Mehdi. Moi, alors, ça se jouerait entre le Tarantino et le Sam Mendes. Ok. C'est ceux que j'ai préférés.
Évidemment, comme la vie est mal faite, le Joker va remporter 2-3 Oscars et ça va me faire beaucoup de peine. Mais je dirais le Tarantino, je pense. Ouais, je pense pas. Bien. J'espère pas, en tout cas. J'espère que les gens encore un bon Léo, t'es chaud pour quoi, toi? Moi, en termes d'émotion cinématographique, si je peux me permettre ce terme, et si vous n'aimez pas, je vous emmerde. J'ai beaucoup apprécié 1917 en termes d'émotion, c'était fou. Et pareil, je pense que Tarantino mérite aussi. Bah justement, j'avais vu un tweet récemment que tu avais lâché qui était intéressant où tu disais que Once Upon a Time, tu n'avais pas trop aimé quand tu étais sorti de la séance. Et finalement, tu y as repensé toute la semaine et là, tu as aimé le film. J'ai pas aimé. En fait, j'étais déçu parce que je m'attendais à un Tarantino, tu vois. Et effectivement, c'est son œuvre la plus difficile d'accès, tu vois. Et quand je suis sorti, quand t'es un grand fan de Tarantino, tu dis ah bon, il a fait ça. Donc on n'est pas des grands fans de Tarantino. On commence là, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un film extrêmement cinéphile. Il faut avoir 2-3 clés pour comprendre. Tu sais pas qui est Bruce Lee, qui est Steve McQueen. Enfin, tu vois, tu peux être vite perdu, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire, mais avec Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas qui est Bruce Lee, quoi? C'est ça le truc. T'es beau, mais tu t'exprimes mal. Je peux me permettre. Johan, on enchaîne sur d'autres nominations. Oui, non, juste signaler quand même les 6 nominations de Parasite. C'est quand même une première dans l'histoire d'Hollywood qui découvre un peu le cinéma sud-coréen. Il découvre un peu en décalage, avec 15 ans de retard par rapport à nous, mais il le découvre quand même et c'est pas mal. Et il est quand même nommé en meilleur film, meilleur réal, meilleur scénar, meilleur montage, meilleur décor et meilleur film étranger. Et souvent, c'est nommé dans film étranger, et là, c'est nommé dans... Film et film étranger. C'est possible, ça. Ça, c'est cool. Et c'est assez rare et ça veut dire que c'est très très bien. Les votants, en fait, sont assez libres. Et quand un film en langue étrangère parvient dans la catégorie suprême, c'est que c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'à la base, ils considèrent que les films étrangers, c'est un peu moins bien, quoi. En tout cas, ça veut dire. Ça a toujours été une fiction dans toutes les récompenses. C'est ça. Et non, il a des grandes chances en scénario, assez étonnamment. Là, il y a eu il y a quelques jours les prix de la WGA, donc la Writer Guild Association, qui est l'association, le syndicat des scénaristes et qui préfigure les Oscars. Et c'est Parasite qui a remporté le meilleur scénario original. Hier sur Twitter, il y a une image qui a fait le trip, parce qu'hier, il y avait les BAFTA, donc qui sont les récompenses anglaises, et Parasite a reçu un BAFTA. Et en fait, il balançait des vannes, etc. Et il y a eu un plan dans le public où on voyait Tarantino qui avait perdu. Et c'était le seul qui avait la moue. Et tout le monde se tapait des barres à côté. C'est assez drôle. Si vous allez sur Twitter, vous tapez Tarantino, Parasite, BAFTA, vous allez trouver ça. Ouais, exactement. Et on signale quand même, il y a 3 chances françaises. Ouais. Voilà, Les Misérables en meilleur film étranger et donc qui va sans doute le perdre au profit de Parasite. J'ai perdu mon corps, qui est, si vous l'avez pas vu, c'est une petite pépite de l'animation française qui sera notamment face à Toy Story 4 dans le meilleur film d'animation. Et notre ami Alexandre Desplat à la baguette sur Les 4 filles du Dr March, il avait déjà remporté un Oscar. Et donc, il pourrait repartir. Ouais. Moi, perso, je souhaite la victoire de Randy Newman, qui a fait la musique de Marriage Story, le film de Baumbach. Écran musique, mais cette année, il y a eu des bandes-son incroyables. Même, on y reviendra plus tard, mais la bande-son d'Uncut James, c'est formidable. Uncut James, qui est absent de tout. C'est vraiment surprenant, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et pour terminer, les 4 catégories, au-delà de meilleurs films qui vont être les plus suivis, c'est les catégories, on va dire, de comédiens, comédiennes, évidemment. Donc, actrice dans un second rôle. Normalement, vont s'afficher les 5 actrices en lice. Voilà, il y a quand même. Alors vous êtes chaud sur qui? Moi, Laura Dern, je trouvais incroyable. La grande favorite, c'est Laura Dern. Elle a tout depuis le début. Voilà, on espère Laura Dern. On espère Laura Dern. Il y a quand même du niveau, quand même. Voilà, on aime Kathy Bates. On adore Kathy Bates. Et Scarlett Johansson fait un truc très bien dans Jojo Rabbit. Ouais, mais j'ai pas encore vu Jojo Rabbit, moi. Mais un samedi soir avec Scarlett Johansson. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est à peu près plié pour Brad Pitt. Ouais. Logiquement, Brad Pitt, mais face à Brad Pitt, je trouve ça logique, perso. Et tellement logique. Après, je suis très chaud de voir le film de Tom Hanks. Ouais. J'ai très hâte. En même temps, Al Pacino, il vaut quoi? Bah écoute, il y a un ventre. Il a quand même une carrière. Et après, Johan, du coup, il y a quoi? Et après, meilleure actrice. Alors là, vous êtes chaud sur quand même du très très lourd. La grande favorite, c'est Renée Zellweger. Judy, donc on voit en bas. Ce qu'il faut signaler qui est intéressant, c'est la comédienne de Harriet, qui est en ligne pour un EGOT. Ce qu'on appelle un EGOT, c'est quelqu'un qui peut avoir le Golden Globe, l'Oscar, le Tony Award et l'Emmy Award. Ce qui est plutôt pas mal. Attends. Cynthia Erivo, de son nom. Et donc, vous savez prononcer le nom de celle tout à droite? Soyan Rochard. Saoirse Ronan. C'est dur. C'est dur à dire. Et moi, ma favorite personnellement, je trouve que Scarlett Johansson fait un truc fou dans Marriage Story. Mais ils sont tous incroyables. En fait, je sais pas si ça vous l'a fait, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait. Elle a vraiment divorcé l'année d'avant. Déjà, un peu. Non, mais c'est surtout que Marvel ne met tellement pas à profit les compétences de ses comédiens. Quand tu la vois, tu fais, ah oui, en fait, c'est une vraie actrice, quoi. Même les seconds rôles comme Ray Liotta, moi je les trouve. Sincèrement, Ray Liotta, moi qui suis un fan de Ray Liotta, j'ai dû aller checker sur Google et taper Ray Liotta Marriage Story parce que je le trouvais méconnaissable dans le film, quoi. Et il est incroyable, ils sont tous incroyables. Vraiment, si vous n'avez pas vu Marriage Story, regardez-le, mais après l'émission, quand même.
Genre, pas maintenant. Et pour terminer, meilleur acteur, donc a priori, ça devrait être Joaquin Phoenix pour Joker, ce qui fera plaisir à Mehdi. Oui, content. Mais non, il est très bon dans le film. Il est très bon dans le film. Voilà, qui remporte à peu près tous les prix. Mais quand on voit face à lui, il y a quand même aussi du très très lourd. Donc, Le seul que j'ai pas vu, je crois, c'est quoi? C'est le Two Pops, c'est ça? Les Deux Papes, un film Netflix qui est sorti. C'est le seul que j'ai fin pas vu, décembre. mais sinon tous les autres jouent très très bien de toute façon. Donc, Moi, en vrai, j'aurais voté pour Adam Driver. Ouais, Là. franchement. En fait, moi aussi. Flash Story partout, en fait. Après, Léo, il en a eu qu'un. En plus, Après- il a pas eu pour le film pour lequel il aurait dû l'avoir, à mon avis, The Revenant, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que oui, Léo, c'est toujours. Là, il est quand même très très fort Après, il faut dans. quand même se Once Upon a souvenir Time. que Banderas a eu la palme, je crois, pour ce film. Ouais. En tout cas, le prix d'interprétation à Cannes. Quand même, Est-ce que ça peut compter, ça ou... Non, Ouais, pas non. forcément, mais c'est déjà bien de le retrouver là parce que c'est quand même un rôle en espagnol. C'est vrai. Donc de retrouver un comédien espagnol dans un rôle en espagnol, que chic, voilà, claro que c'est plutôt pas mal. Ok, on a tout dit sur les Oscars brièvement. Juste terminer en disant que pour la deuxième année, il n'y aura pas de host, de Ouais. présentateur ou de présentatrice. Alors on rappelle que c'était suite au tweet voilà. qui avait été déterré sur le compte de Kevin Hart. Voilà, exactement. Et moi je trouve ça assez dommage, on en avait parlé en off, je trouve ça assez dommage parce qu'il y a une grande tradition du hosting aux Oscars. Ouais, Je de me ouf. souviens que Billy Crystal a Billy fait des Crystal, trucs bien sûr, incroyables à l'époque. Vous trouvez ça cool sans host les Oscars ou ça vous va? Moi, je vais pas faire genre. Personnellement, j'ai jamais regardé une cérémonie Ouais. en entier, que ce soit les Oscars ou vois les les Césars. Quelqu'un, t'es Pour les franc, toi. replays. Quelqu'un, j'ai senti, t'es franc. Hein. Moi, je suis pas là pour blaguer en fait. Voilà, j'ai envie d'être entier avec vous. Après, ma nouvelle famille. Voilà. Pardon de me donner en fait. Voilà. Mais non, j'ai jamais regardé ça. Donc en fait, sur une cérémonie entière, je sais pas ce qu'on perd ou ce qu'on gagne. Honnêtement, je vais pas la regarder dimanche. Mais je trouve ça dommage parce qu'il y a toujours des sketchs marrants, des discours marrants, des vannes. Ouais. Et c'est un peu dommage de ne pas en avoir. En plus, surtout que là-bas, ils ont plein de gens qui pourraient le faire. Toi Laura? C'est un peu Moi, j'aimerais que ce soit Ricky Gervais qui présente les Oscars. Voilà. Ouais, c'est cool. Il est Qui ban. quitte le Golden Je Globe pense pour. qu'il est ban. Il est ban. Mais par contre, non, rien. Je vais rentrer dans une autre polémique, mais j'allais dire, j'étais très contente que Kevin Hart ne les présente pas. Mais Guillaume, toi? justement, par rapport à Kevin Hart, je sais pas si vous avez vu son docu Netflix Si, j'ai Ouais. vu. de 6 épisodes où il essaie plus ou moins de se racheter Mais par c'est rapport à intéressant ça. en fait. Bah, du coup, je suis très contente qu'il présente C'est pas les intéressant, mais Oscars. alors je trouve, je ne sais pas si le public Ouais. l'a vu, mais alors il se rachète pas du tout. Non, Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Pas du tout. En fait, on se rend compte Si qu'il est tu pas l'aimes sympa. pas en fait. trop C'est pas un de mec. base, si tu l'aimes pas pas un trop mec de bien, base en et fait. que tu regardes ça, tu l'aimes pas. C'est produit par lui, donc il a oui, vraiment c'est ça. choisi ce qu'il a mis dedans, mais c'est pas un mec bien. Ouais. Voilà. Alors du coup, Ah je ouais. peux me remettre dans le débat parce qu'apparemment ça part dans tous les sens. Oh, excuse-nous. Je me recentre. En fait, il fait tellement de peine, c'est fou. Qu'est-ce qu'il va présenter? Enfin, tu vois, comment ça va se dérouler? Non, mais en gros, c'est C'est une voix off. récompenses. Voilà, Une voix off Ah, avec ouais. des synthés, un peu de motion design. Plus chiant que d'habitude en fait. Voilà, voilà. Il y aura même pas d'happening et tout? Non. Ah bon, Dommage. il y aura Bah pas ouais. de Non, ça va Non, être, c'est ça va juste, être- c'est à la il y aura chaîne. des chansons. Bien. A priori, je crois qu'il y a Billie Eilish qui va venir interpréter des chansons Ah, du nouveau oui. James Bond. Ah, James Bond, ouais. Voilà, mais ça va être très sage quand même. Ça Ah, va, génial, et c'est- il y a alors Billie qu'on avait Eilish. beaucoup aimé le discours de Ricky Gervais au Golden Globes, mais il ça. a un peu tué les discours. En fait, c'est la fin. C'est peut-être la fin du nerf en fait. Ouais, c'est vrai. Là, et maintenant, ça y est, on va avoir des cérémonies Putain. chiantes et Ouais. lisses, tu vois. Et si Comme on les faisait une Césars pétition sur internet, genre pour changer les choses, genre pour remettre quelqu'un, non J'en ai 6. Ça marcherait pas? Nous aussi, ça ça peut peut. marcher déjà. Johan, la suite, c'est. Et oui. non, dernier truc important, c'est la diversité qui va être aussi au cœur des débats, parce qu'il y a tout un hashtag Oscar So White pour encore Ben. une nouvelle année. Il n'y a que des hommes blancs Ah oui. globalement qui dominent toute la cérémonie. Joaquin Phoenix a aussi pris la parole quand Il y il a a eu reçu un un prix il y a basta. quelques jours, en disant qu'il est temps un petit peu de se rendre compte que toutes les boss. choses changent. Ouais, Pour ouais, résumer. Donc, et Et c'est pareil avec les talents Adami en France. Hein. Il y a 0 personne de couleur. Ouais, ouais. Ou personne issue de la diversité. Très peu, quoi. Donc ça va être Voilà. un vrai, Parce que- Merci pour un vrai sujet l'enchaînement. de débat. Ouais. Merci pour l'enchaînement. Difficile. L'enchaînement, c'est le début du tournage du prochain Batman Et oui. de Matt Reeves. Et oui, le tournage vient de débuter au Il y a eu une Royaume-Uni. Il y a eu une première photo, un premier coup de clap, donc c'est pas très spectaculaire, si ce n'est qu'en tout cas, ça Ah oui, montre d'accord, que oui, officiellement c'est lancé. Ça se tourne entre Londres et Glasgow. Il y avait eu il y a quelques semaines des tweetos qui avaient chopé des photos, mais c'était ce qu'on appelle la seconde équipe, donc plutôt les gens qui font des plans, des cascades ou des choses comme ça. Mais en tout cas, le tournage là officiellement a commencé, dirigé par Matt Reeves. Ouais. Matt Reeves, qui est le monsieur qu'on avait découvert avec Cloverfield. Exactement. Et qui Cousin a de depuis Kenny. un Pardon. petit peu explosé avec la planète des singes Ouais. 2 et 3. Et Cloverfield, Planète des singes, moi, perso, c'est des films qui m'ont plu. Planète des singes, surtout j'avais été Planète des bluffé singes. par les Ça graphismes. va. Des singes, ouais. Donc Matt Reeves, c'est finalement assez rassurant de le voir là. ou- ouais, c'est plutôt bien. ouf. Ouais, Donc Matt Reeves, là, on le voit à l'écran. Et surtout, le débat, et là, je vais vous poser la question, c'était qu'a agité un peu Twitter la présence de Pattinson pour faire Batman. Moi, personnellement, je trouve que c'est un choix vraiment cool. Parce que Pattinson, depuis Twilight, il a fait des choix de carrière super. Évidemment, il est ouais. réalisateur extraordinaire. Et moi, j'y crois à fond. C'est quoi votre Ouais. avis sur Pattinson Moi, je ou suis Batman trop chaud. Mehdi y croit. D'ailleurs, je tiens à dire que je trouve que tu lui ressembles énormément. Et ça, c'est Oh. un cadeau, c'est pour Ah bon toi.
Il est C'est juste que j'ai envie de lui faire des Guillaume compliments ou aujourd'hui. Non, Guillaume, pas du tout. Parce qu'il y a une confusion, Non. Ouais, d'accord. Non, Ah, c'est- ça, non. Mais il se passe quelque chose, Mehdi. Ouais, j'ai C'est envie de indéniable. te faire des j'ai envie de te Ouais, dire c'est des vrai qu'il se vérités passe un ce soir. truc, là, t'as marqué. Mais mais en vrai, c'était Pattinson, faux. non, j'aurais Mais- dit Sabatier, mais pas Mais Aïe. peu de gens là. Mais non, je suis trop chaud, effectivement, je suis grave d'accord avec vous. Moi, je l'ai vraiment kiffé dans les Cronenberg. Il en a fait 2, je crois. Et je le trouvais trop stylé Ah, dedans. comment j'ai- Et je l'ai vu récemment dans The Lighthouse, pardon, Sublime. que j'ai adoré. Et lui, j'ai Merci. trouvé vraiment phénoménal, donc à fond. Et je suis sûr qu'il sera bon. en fait. Et d'ailleurs, il était aussi dans Good Time des frères Safdie, où il Ouais, je l'ai était pas vu, extraordinaire. Mais- Laura, tu crois, Je toi, n'ai vu Pattinson aucun Batman film avec Pattinson. Et tu le sens en tant que Batman, Pattinson ou... Ah, là, comme ça, non. Hein. Ouais. Franchement. Alors, Là, moi, pas- non, parce que non. Mais T'aimes bien quel est- Pattinson, toi, de base, ou pas? Non Non, je suis pas. Ouais, t'es pas séduite par... Je te dis, j'ai vu aucun Elle a film vu avec aucun film de lui, Pattinson. donc du coup. Ah ouais, d'accord. quel est Il a le- pas d'avis, laisse-la tranquille. En fait, tu l'emmerdes. Non, j'ai pas d'avis, mais après, dans Batman, moi, j'avoue que je suis grande fan de Christian Bale. Donc, Ah oui. et c'est un très grand acteur en termes de préparation. Et Bah tout. oui. Quand on nous parle tout le temps de lui quand on fait une école de théâtre et tout de cette génération-là. C'est un ouf, vraiment, pour Avec se Pattinson, préparer. il back Guillaume, toi, beaucoup Pattinson, ses tu rôles. crois ou pas? Non, mais quel est l'argument contre en fait Pattinson Bah, les gens disent... Twilight, en Terminé. fait, Bah, mais Twilight, Twilight, mais ça alors, finit vraiment, depuis combien de temps Twilight, Ça va. depuis Certains Ouais. disent... Non Certains disent qu'il est trop frêle, alors que les gens oublient qu'il va interpréter un Batman jeune aussi. Mais oui Et les gens oublient que Michael Keaton a joué Batman, qui était genre Et- pas le Batman ouais, le plus crédible. Exactement. sur Il faut papier, savoir tu que vois. historiquement, en fait, les rôles, enfin les acteurs qui doivent jouer Batman se prennent des tollés à chaque fois. C'est arrivé avec Oui. Keaton, il y avait eu des pétitions pour que Keaton Ouais. ne joue Ouais. pas le Batman. Finalement, ça avait été un carton. George Clooney, tu te souviens, c'était l'enfer. George Clooney, mais ça a fait un flop. Ouais, Sur- laisse- Mais même ouais. Christian Val Bale, Kilmer. même Christian Même Bale, Christian je Bale. pense. Ouais. Christian Bale, les gens ne voulaient pas de Bale, c'est Oui, incroyable. donc voilà. En fait, Batman, c'est vraiment un rôle tellement important, comme le Joker d'ailleurs, que les gens ils s'enflamment à fond. Et là, Ben Affleck, c'était la même chose aussi. Oui, donc en fait, il y a personne qui Bah sait. alors, pas le droit de- forcément, pas le droit de jouer ce sera Batman, bien. quoi. Non, mais même pour aller plus loin, le Joker, Heath Ledger, les gens ils adhéraient pas en fait. Alors Ouais. que. Alors que c'est l'un des plus grands Jokers, si ce n'est le plus grand. Quoi. Mm. Tu crois, toi, Léo, Pattinson ou pas Grave, à fond. Ouais. C'est vrai qu'il faut aussi enlever l'image de Twilight. Mais c'est bon, D'ailleurs, le qui est pas tu lui trop as mal, dit qu'il Twilight, ressemblait, hein. c'est bon. de toute Entre façon, nous, il va c'est pas dire trop non. mal, Twilight, non Mais si, bien sûr. Et toi, Johan, tu crois Moi, j'y crois parce que si tu vas au-delà de Twilight, il a montré par ses choix et tout, Ouais. que, comme tu dis, tu parlais de Cronenberg, il fait beaucoup de films indés en fait. On le ramène toujours à son rôle de vampire qui brille là, mais en fait, il a fait plein de trucs et c'est un mec qui est doué. Surtout en plus Ah au ouais, casting, il y a grave. d'autres acteurs et actrices Ouais. qui sont très cool. Donc c'est un casting très cool avec Zoé Kravitz Ouais. dans, Ah, le très rôle, bien. dans le rôle de On l'adore. Catwoman. C'est un très bon Oh choix. Ça là peut là, être mais pas mal. regardez-moi ce Ah. chat. Là, si tu l'avais pas Paul en Dano dans le porte-bébé, rôle de l'homme Paul mystère. Dano, franchement, pour l'instant, c'est un Ouais, perfect c'est chaud. Hein. le Franchement, casting. ouais, Paul Dano, Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Colin Farrell dans le rôle du pingouin. On adore. je J'adore. l'aime. En plus, Bravo. ce qui est bien avec ce choix-là, c'est que ça dénote par rapport à De Vito, Exactement. donc Clairement. ça peut être intéressant. Il y a Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon. Cool Très aussi. bien, Ça on peut être l'aime. très bien. John Turturro dans le rôle d'un mafieux qui s'appelle Carmine Falcone, pour les gens qui connaissent Ah oui. l'univers de Batman. Voilà. Ouais. C'est joué par Eric Roberts, non Voilà, Eric En- Roberts dans celle de Nolan, Oui. dans la trilogie de Il Nolan. est pas Andy létal. Serkis, Pardon. Ouais. qu'on aime beaucoup et qui va faire Alfred le majordome. Donc ça, c'est plutôt Non, cool. mais le casting est très très Ouais. bon. Parce que c'est lourd. Et il y a un dernier nom au casting, alors qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui est assez intéressant, c'est Peter Skarsgård, le fils Ouais. de Stellan Skarsgård. Et ce qui est intéressant, c'est que son personnage s'appelle Je l'aime tellement. Jill Coulson, Ouais. inconnu dans Pas l'univers les choses. Batman. Ah non, c'est pas ça. Donc c'est un nouveau personnage. créé. Sauf que si tu décales tout d'une lettre, Jill Coulson GC, ça fait HD comme Harvey Dent. Oh là là. Et donc, Oh là là, il y a des gens bravo, pensent. on peut applaudir c'est pas- Johan. c'est pas de moi. Spoiler la Il fin est de pour rien. Batman. C'est pas de moi. Le rédac chef Est-ce que- d'halluciner. C'est pas de moi. Il a joué dans quoi, juste Alors là, Tu te rappelles en fait, Non, mais je- c'est non, genre non. d'accord, on voit sa Ok. tête, mais on Ouais. n'a pas Voilà, trop à- je le mélange avec son frère, parce que son frère a joué dans Tarzan notamment. Non, parce En que fait, je on crois le que mélange ma avec son mère frère. a- crois qu'il lui ressemble. Mais il est marié Eh ben- notamment à Maggie Gyllenhaal. Ah ouais. Ah, Voilà, ils sont en- qui jouait dans Batman. Voilà, exactement. Oh là là, Tout est- tout se C'est recroise. incroyable. ce qui se- Exactement. Date de sortie 23 juin 2021. Ouais. Et ça peut permettre de. Enfin, le DC Universe qui a eu un peu de mal à démarrer par rapport au Marvel Cinematic Universe. En fait, depuis, il y a eu Aquaman, il y a Birds of Prey qui va sortir là, il y a Shazam qui a pas trop mal marché, donc ça les remet plutôt un peu sur les rails du succès, quoi. Je crois que tu vas nous parler de Wes Anderson maintenant. Wes Anderson, tout à fait, c'est un sujet qui a fait pas mal bouger Twitter il y a peut-être 2-3 semaines, puisqu'il y avait une rumeur comme quoi le film allait durer 4 heures. Alors En tout rappelle-nous, cas, c'est un son film nouveau qui est film. tourné à Angoulême, je Alors crois. déjà voilà, c'est un film C'est qui est assez tourné ouf, ça, en déjà. France. Déjà rappelez Ouais. qui est Wes Anderson peut-être, Ouais. c'est ce monsieur. Et Wes Anderson, c'est quelqu'un qui fait un cinéma, on pourrait dire très méticuleux, Ouais. c'est-à-dire c'est voilà, très symétrique, très propre, avec des univers un petit peu comment dire old school et Très en même porté sur temps les couleurs voilà aussi. très voilà. Donc regardez-le les films, il y a La Vie aquatique, La Famille Tenenbaum notamment, Grand Budapest Hotel. Ouais. Budapest. Et donc en fait, il a tourné son nouveau film à Angoulême, ça s'appelle The French Dispatch, ça sortira en août 2020. Et la rumeur, c'était que le film allait durer 4 heures et allait être découpé en 2 parties. Une partie présentée au Festival de Berlin, une partie présentée au Festival de Cannes. Tout le monde
exultait. Et puis en fait, finalement, non, ça durera 1h48. Donc voilà, fausse info. Ça sortira en août. Mais par contre, casting assez dingue. Je vais vous dire tous les noms le plus rapidement possible. Là, le casting est encore plus fou que le Batman. Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Bill Murray, Christophe Waltz, Tilda Swinton, Owen Wilson, Adrian Brody, Alex Lauter, qui est le jeune homme de The End of the Fucking World, Benicio del Toro, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Francis McDormand, Henry Winkler, ça c'est côté anglo-saxon, et côté francophone, Cécile de France, Léa Seydoux, Denis Ménochet, Mathieu Amalric, Lina Coudry, Guillaume Gallienne, Vincent Macaigne, Benjamin Laverne, Stéphane Bach, Félix Moiti, Pablo Poli. C'est fou. Donc toute la nouvelle génération française aussi. Et en fait, ça va être un film à sketch un peu. On sait de quoi ça parle, le film? Film à sketch dans la France de l'après-guerre. D'accord. Ouais, c'est un film choral et c'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs. C'est parce qu'il y a 3 histoires qu'on va suivre. Je me suis renseigné parce que je bosse. Voilà. Mais bravo. Écoute. Alors là, c'est une nouvelle qui me tient à cœur. Parce que ceux qui me suivent savent que je suis un grand fan de la franchise L'Arme Fatale. T'aurais pu mettre le blouson d'ailleurs, peut-être. J'aurais pu mettre le blouson L'Arme Fatale, je possède ce blouson. Apparemment, il y a une rumeur. Alors, ça fait longtemps qu'elle dure cette rumeur, mais là, apparemment, ça vient des mecs de chez Warner, donc pourquoi pas. Ça vient du scénariste. Alors, L'Arme Fatale, exactement. La nouvelle génération connaît ça. L'Arme Fatale, c'est la série télé qui a été dérivée d'un film, d'une franchise culte. Une tétralogie, comme on dit. 4 films des années de 80, si je ne me trompe pas, de 87 à 98, L'Arme Fatale 1, 2, 3, 4, porté par Mel Gibson et Danny Glover, réalisé par Richard Donner. Et donc le scénariste officiel a dit « Je viens de terminer le film et ils sont tous chauds pour revenir ». Alors, quand il dit « ils sont tous chauds », ça veut dire que ce serait avec Mel Gibson, Danny Glover et surtout le réalisateur Richard Donner. Moi, j'ai vu une interview de Richard Donner il n'y a pas longtemps. C'est un de mes réalisateurs préférés. Mais il a l'air très fatigué, il a 90 ans aujourd'hui. On sait que Clint Eastwood réalise encore, mais Clint Eastwood, il a une santé de fer. Perso, j'y crois pas trop. T'y crois, toi, un peu ou pas? Je sais pas trop, parce que même Mel Gibson, il est gentiment parti en cacahuète. Moi, j'adore le cinéma de Mel Gibson, parce que c'est un grand réal, mais bon, on connaît ses prises de parole, il est un peu parti en vrille. Après, là, il revient un peu. Il revient un peu, mais Danny Glover, on sait que voilà, c'est difficile. L'âge avancé commence à être difficile, donc je sais pas trop. Puis est-ce qu'on a envie? Enfin, j'ai noté les âges 64 ans pour Mel Gibson, 73 pour Danny Glover. C'est évident, on ne parle pas sur un film d'action. Voilà, est-ce qu'on a envie de les voir courir après des méchants? Après, Richard Donner avait fait un interview il y a pas longtemps en disant j'avais un premier script de prêt pour L'Arme Fatale, et le début était assez marrant. C'est en gros Mel Gibson et Danny Glover qui sont à la retraite dans leur caravane, ils font le tour des États-Unis, et là il se passe un truc, et du coup hors service ils reprennent le truc. Pourquoi pas, dans une ambiance je suis trop vieux pour ces conneries, tu vois. En fait, sur le papier, moi je suis trop chaud parce que je suis un grand fan de la franchise. Tout le monde aime ici d'ailleurs? Je sais pas, moi oui en tout cas. Donc je vais parler pour tout le monde. Vas-y. Mais il y a un truc, et on en parle. Enfin, tu sais, il y a eu Indiana Jones 4 qui pour moi n'existe plus maintenant. On l'a rayé. Il y a le 5 qui va arriver là bientôt. Je sais, mais c'est ce qu'on dit depuis longtemps, et je suis même pas sûr que j'ai envie qu'il existe. Moi, je suis un fan absolu d'Indiana Jones, c'est ma franchise préférée. Et le 4 était embarrassant là-dedans, c'est que Harrison Ford était pas du tout crédible quand il se lançait de fouet en fouet. Tu vois, il y avait un truc. En fait, tu sentais son âge, tu sentais qu'il y avait des doublures, et vraiment des singes et tout. Exactement. Ça ne fonctionnait pas dans les scènes d'action, et c'est le risque qu'on a avec des gens qui sont âgés. C'est la vie. Et quand ils veulent jouer finalement, faire les mêmes trucs qu'ils faisaient en 88, forcément ça marche pas. Donc c'est un peu le risque qu'il peut y avoir parce que quand même c'est des films d'action à la base, même des films violents. L'Arme Fatale, tu vois, le premier était assez violent pour l'époque. C'est vraiment basé sur l'action à fond. Exactement. Donc si tu perds ça, c'est plus L'Arme Fatale en fait. Et surtout, ce qu'on a pu remarquer avec les dernières années, parce qu'il y a beaucoup de reboots, de remakes, etc. C'est qu'il y en a combien qui marchent sur le lot? Sur 10 remakes, il y en a 8 qui marchent, 9 qui marchent pas, tu vois. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que j'adore aussi Indiana Jones, et quand tu te souviens du plan final d'Indiana Jones 3 où il y a les chevaux qui partent vers le soleil, c'est une super fin. C'est la fin parfaite. Tu dis, c'est la fin de l'histoire, il a super tout bien. Et L'Arme Fatale 4, ça se terminait sur un album photo à la fois des acteurs et de toute l'équipe du film. Et L'Arme Fatale 4, tu fais c'est bon, on arrête là, tout va bien. Avec une super musique de s'ils reviennent, il faut que Joe Pesci revienne aussi. Voilà, et lui, il est à la retraite. Il est à la retraite, donc un peu compliqué ce projet. On verra bien. Je tiens quand même à dire que on dit que là, par exemple, il est trop vieux pour faire ça parce qu'on le voit. Problématique qu'on entend très peu chez les femmes puisqu'elles ne vieillissent pas au cinéma, vu que Nicole Kidman, on ne la verra jamais vieille en fait. C'est terrible. Et je tiens à souligner ça. Non, mais je tiens à souligner ça parce que ça n'existe pas et qu'en fait, il n'y aura plus de films à la hauteur de femmes vieilles puisqu'elles n'ont pas l'autorisation de vieillir dans le cinéma. Ok, non mais c'est vrai. Non mais d'ailleurs, ça va rejoindre le sujet du débat qui va arriver après, vous verrez. Mais si ça se fait, on a envie de revoir René Russo aussi. Ouais, j'adore René Russo. C'est super René Russo. On est fou de René Russo. On termine avec une image que j'ai partagée sur Twitter hier et qui nous a fait tous plaisir. Parce qu'il y avait le Super Bowl, Johan. Tout à fait, il y avait le Super Bowl dimanche soir avec la victoire des Kansas City Chiefs. 31-20 contre les San Francisco 49ers, jusque là on s'en fout. Mais en fait, le truc qui était très attendu, c'est évidemment les pubs du Super Bowl.
C'est des pubs de 30 secondes qui coûtent 5 millions à peu près chacune, donc ça coûte très cher. Mais quand elles sont bien, après, on les partage gratuitement, ce qu'on va faire maintenant. Puisque c'est nos amis de chez Jeep qui ont réussi à un coup assez fort, c'est de faire une suite à Un jour sans fin, 27 ans après, avec Bill Murray. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, ils ont ramené Ned Ryerson, le fameux qu'on voit dans le film, mais aussi le frère de Bill Murray, parce qu'il faut savoir que le maire qui tient la marmotte dans le film, c'est le frère de Bill Murray. Tout à fait. Et là, ils ont fait un spot pub 27 ans plus tard. C'est un vrai plaisir et on va se le mater plein écran en magnéto. C'est maintenant. Ah mais oui, tu l'avais partagé. Phil? Hey, Phil! No, not you. It's me, Ned Ryerson! Okay, little fella, good job. That's different. Good job. Hey! He got the groundhog! Phil? Hey, you're gonna freeze to death. Who cares? See you tomorrow. Don't say your hair's too long. Safety first. Yeah! He got the groundhog, Phil! It's not personal. It's just a game. Not a bad day, huh? I don't know where we parked. I was following you. C'est si mignon. Adorable. On enchaîne sur le débat de cette émission. Et le débat que j'ai choisi, c'était est-ce que vous êtes pour ou contre le rajeunissement des visages? Je prends en exemple Irishman, parce que finalement, ça a un peu fait parler énormément, plus que le film de Scorsese, finalement, cette histoire de rajeunissement des visages. Moi, personnellement, ça m'a un peu gêné par moment. Ça a gêné pas mal de monde. Midi, toi, ton avis là-dessus? Bah, en fait, j'ai un avis qui serait nuancé. Ouais. Par exemple, non, mais dans le cadre du film Fil rouge du jour, Benjamin Button, je trouve que ça a du sens, puisque tu as tout le concept du film, donc ça avait du sens de revoir Brad Pitt qui rajeunit, même un truc assez émouvant, de revoir Brad Pitt comme à l'époque de Thelma et Louise, etc. Tu vois, d'une beauté quand même assez émouvant, dingue, faut le dire. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre il y avait quelque chose de revoir quelqu'un que tu as vu à cette époque-là, mais c'était complètement intégré dans l'histoire. Et quand c'est. Enfin, j'ai pas de problème en vrai avec le rajeunissement si les gens ont envie de le faire, mais déjà souvent c'est pas forcément très bien fait. Moi, j'y crois pas. Et typiquement dans The Irishman, je trouve que De Niro, il est mal fait. Surtout qu'on a vu De Niro jeune, on sait à quoi il ressemblait. Donc, je trouve qu'il y a un problème de crédibilité, et moi, ça m'a un petit peu sorti du film, je crois, comme beaucoup. Parce que il a les yeux bleus en plus. Voilà, exactement. Et puis après, effectivement, moi, je sais pas, genre. Enfin, je sais pas, il y a un truc aussi où genre, j'ai envie que les acteurs assument peut-être parfois leur âge, tu vois, et leur physique, et genre c'est un peu dommage de vouloir parfois un petit peu s'accrocher à une forme de nostalgie ou un truc qui est passé et désuet. Donc c'est pas un truc qui m'excite. Et globalement, tout numérique, tout technologique, ça m'embête un petit peu. Je suis assez d'accord avec toi. Récemment, j'étais allé voir, enfin il y a un an, le Thor de Taika Waititi, et il y avait un truc qui m'avait vraiment sorti du film, c'est qu'il y a une scène au début du film qui se passe sur une colline. Et en fait, c'est une fausse colline. Ça se voit que c'est un fond vert. Ouais, il y a de plus en plus. Là, j'étais en mode, allez sur une colline, en fait. Genre, ça nécessite pas de fond vert, une colline. Allez-y. Exactement, ouais. Il y a un truc qui manque, et c'est Thierry Frémaux, le président du Festival de Cannes, qui l'a dit récemment. Ça manque le cinéma palpable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans chaque film, on peut deviner si c'est de la triche, si c'est de la triche, c'est de la triche. Et le cinéma palpable qui se passe comme ça dans la rue ou ailleurs, c'est ce qui fait pour moi l'essence aussi du cinéma. On le voit de moins en moins. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de cinématiques de jeux vidéo. Et sans faire le vieux con, quoi, mais quand tu compares les Star Wars d'avant et les Star Wars de maintenant, tu sens à quel point, genre, à l'époque, il y avait des vrais costumes, etc. Et parfois, c'était mal fait. Hein, mais je veux dire, il y avait un truc il y avait un vrai travail là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, comment tout est bien fait, mais du coup, ça sonne fake en fait. Et il y a un truc qui me dérange un petit peu. Il y a quelques jours, j'ai vu une merde, parce que des fois, j'aime bien voir les merdes le dimanche. J'ai vu Blanche. Vrai dans la rue ou Non, ouais, ça, c'est ma vie, ça, voilà. Mais tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, en 2012, il y a eu 2 films Blanche-Neige qui sont sortis, genre la même année. J'avais vu celui avec Kirsten Stewart, encore Twilight, et j'avais pas vu l'autre, celle avec la fille de Phil Collins. Et bref, je l'ai vu, il est très nul, ne regardez pas ça. Mais par contre, tout semble faux dans le film. Tu vois que tout est fake, la neige, enfin, il y a rien de réel. Et donc, c'est un peu dérangeant. On sort un petit peu du sujet, mais c'est pour dire que globalement, tu vois, tout ça m'embête un petit peu dans le le cinéma. Laura, toi, donner mon avis, excuse-moi, parce que en fait, je m'y connais un peu, parce que j'ai Snapchat, donc j'ai utilisé le filtre rajeunissant, et je trouve qu'en fait c'est le début, en fait, je pense, donc ça va que s'améliorer, et je crois qu'ils sont en train de développer des intelligences artificielles pour que ça soit fait automatiquement, et que ça soit... Ils cèdent un peu des nouvelles technologies. Après, les techniques qui avaient été utilisées, alors là c'est pas du rajeunissement, mais les techniques qui avaient été utilisées sur les visages de la planète des singes, je trouvais ça incroyable, c'était tellement bien fait. Ouais, bien sûr. Ça c'était fou. Guillaume, toi? Ben moi, alors
pour Irishman, ça m'a pas tellement dérangé, en fait, bizarrement. Mais il y a quand même un truc, et c'est un peu le parallèle que je ferais, c'est que là, dernièrement, je me baladais à Londres et j'ai vu qu'ils allaient faire une tournée de Whitney Houston en hologramme. Et il y a quand même un truc où je me dis, bon, bah, il y a un truc, parfois, c'est comme on pourrait laisser le vieillir les acteurs et on peut laisser mourir les gens, quoi. Ça y est, c'est fini, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi on a toujours ce besoin de se dire, faudrait qu'il soit. Enfin, là, en l'occurrence, c'est dans l'histoire, mais Whitney C'est de la Houston, démesure, Elvis, quoi. Freddie Dans Mercury, tout ça y le est, c'est bon, tu vois. Ouais. Genre, Ouais. stop, tout pas quoi. Ce qu'elle n'est pas aussi avec The Irishman, c'est qu'il y avait le rajeunissement des visages, mais Oui, le voilà, problème, c'est que le corps ne suivait pas. Et c'est Ouais. ça un acteur en fait, Ouais. avant tout. Parce que C'est tu un vois, la corps et scène où c'est Robert pas De Niro se bat avec Mais un imagine si ça se ou trouve, ils quoi, vont se ça dire- fonctionne pas en Parce fait. que là, ils pourraient se dire, bah, vas-y, l'arme fatale 5, on va les rajeunir, en Bah fait, ouais. on va les remettre à 40 ans, tu vois. Sauf que le serait corps de terrible. Danny Il pourrait Glover, le faire, ouais. Ce serait terrible, en fait. Ouais, sauf à que fond. Danny Glover, je l'ai vu dans The Dead Don't Die, il a du mal à marcher, tu peux pas faire un visage jeune et avec un corps en action, tu vois. ça, Non, c'est c'est terrible. super difficile. Ouais, Et ouais. surtout, ça, c'est l'essence de l'acteur, du comédien même. Alors après, je dis pas qu'on peut pas jouer un vieux quand on est jeune ou l'inverse, mais c'est quand même enfin, c'est fou quoi. Moi, je j'aurais trouve trouvé ça cool sur The Irishman de prendre des acteurs jeunes qui jouent De Niro et Oui. Pacino et Comme- de laisser Pacino plus tard dans le temps. Tu vois, ça aurait pu Ouais. être pas mal. Et d'ailleurs, ça soulève un autre sujet. Il paraît d'ailleurs que De Niro a détesté se voir comme ça. Ah ouais Ouais. Récemment, t'as des bonnes infos, tu le connais toi, je crois. Non, mais j'ai rencontré Martin Scorsese. Ah, pas mal. Voilà. Ouais, en fait, il y a un autre débat, c'est que on a appris récemment, Johan, que aller revivre à l'écran James Dean, Ouais. ça pose un problème d'éthique du coup. Ouais, c'est un projet assez étrange. En fait, les droits de James Dean, je ne sais pas si on peut dire ça, ont été vendus par sa famille à Ah ouais un réal qui va faire un film de guerre avec James Dean. Mais Qui est donc mort dans la trentaine, qui a fait que 3 films. Et donc, on va Wow. découvrir un inédit de James Dean qu'il n'a jamais tourné, mais que des ordinateurs vont tourner à sa place. C'est chaud. fou, mais Avec- au-delà de ça, en fait, tout le monde s'en branle de James Dean En aujourd'hui. plus, voilà. Alors, C'est pas ça c'est comme si que- c'était l'événement. Ah, putain, un film avec James Dean, on s'en fout. Ça pose des vraies questions même sur qu'est-ce que tu fais des droits d'un artiste après sa mort. C'est le cas dans la musique, hein, tu vois, genre Ouais, ouais. Prince qui voulait absolument pas que sa musique soit sur les plateformes de streaming. Il est mort. 2 ans après, les ayants droit ont mis tout sur les plateformes de streaming, alors que lui était vraiment farouchement contre ça. Donc ça pose des questions éthiques en fait, de qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu honores la mémoire ou pas d'un artiste qui est décédé, quoi. Et c'est le cas de James Dean qui a peut-être pas envie qu'on le voit. Enfin bref, c'est un peu Ouais, ridicule, c'est quoi. clair. En gros, on n'est pas très chaud autour Ouais, de ce ouais. plateau. C'est ça en fait, le truc. Hein Pour Je pense les... qu'on- je En pense fait, qu'on a eu je la, pense que pour la cette musique. question-là de James Dean, il faut se positionner sur soi-même. Parce que toi, t'aimerais quand tu meurs qu'on Mais en fait, continue à le truc, c'est t'utiliser que pour des maintenant, trucs. ça soulève un nouveau truc, c'est que quand les acteurs et les actrices mourront, Il faut que il signer une faut clause, des quoi. clauses. Voilà. C'est un truc qui se faisait pas avant, mais parce que voilà, on n'est pas à l'abri de voir un film avec Louis de Funès, par exemple. Ouais, Tu bien vois, sûr. une comédie avec Louis de Funès. Il y a eu le, Ouais. enfin, le film de, Oui, en le film plus, de Jamel exact. devait, enfin, C'est le film vrai. d'animation Comment j'ai mangé mon père, Ah oui. devait être avec un personnage il y animé est rappelant d'ailleurs, de non Funès, et ça a C'est été vrai. un Ah ouais. peu gommé parce qu'il y a eu une polémique autour en disant laissez de Funès tranquille. C'est ça. Après, les acteurs qui sont nuls, ça peut leur permettre d'avoir une meilleure, meilleure carrière quand ils sont morts. Ça se peut plus mal. Tu vois, on va le reprendre, non, Non, par contre, par exemple. il y a un film qui est intéressant qui s'appelle Simone, qui était sorti Ouais. Ouais. début des années 2000 par le réalisateur de Truman Show, et Andrew qui Nicole. parlait Andrew Nicole, et qui parlait d'une actrice virtuelle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on invente dans, Avec Al Pacino. voilà, dans un logiciel avec Al Pacino, et comment on a une comédienne dans un disque dur, quoi. Surtout, c'est pour faire un parallèle avec le fil rouge du jour, est-ce que ces effets-là, justement, ils vieillissent dans le temps, quoi. C'est-à-dire que Irishman, quand tu vas le regarder, là, on a l'impression que c'est un peu bien fait. Est-ce qu'on va pas trouver ça super nul dans 4 ans? Et est-ce que Benjamin Button, quand vous l'avez revu, vous vous êtes pas dit, moi je l'ai pas revu, personnellement, j'ai mal fait mes devoirs, mais est-ce que les effets, ils n'ont pas vieilli, tu vois? Cette Après, 3D, elle faut a savoir pas qu'il y a eu dégueu. un truc qui a tourné sur Twitter. Il y a un type avec un logiciel gratuit qui a refait les visages et c'était mieux fait. Ouais, en voilà. fait. Aïe. Aïe, 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 effectivement. Tu vois, ça Ah fait ouais. dur. Enfin bon. On va passer à la chronique de Mehdi. C'est maintenant? Ça s'appelle Soundtrack. Incroyable. Et on va lancer le jingle. C'est parti. Oh, en fait. Parce qu'en fait, Mehdi, chaque semaine, tu vas nous parler d'une soundtrack de film, ou C'est- d'un score, parce que finalement, il y a une différence. Ou entre d'un les moment deux. musical. Musical Laisse-moi une et petite film. liberté aussi. Tu vois. Voilà. Mais voilà, exactement. On va Et alléger aujourd'hui, tu vas nous parler de Ghost Dog. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Ghost Dog? Eh bien, j'ai bossé et j'ai réussi à trouver le seul film de Jim Jarmusch qui n'est pas chiant. Oh là là là, mais non. mais ouais, il a fallu un Mais peu bosser. non. Je comprends votre réaction. Ça t'adore, dénonce à fond la caisse. quoi. Mais- Mais dis, il est Mais franchement, moi je le mec, désingue. Moi je désingue. le Voilà, c'est mec, comme ça, c'est non mon mais t'es côté. toujours été comme ça, Ouais, toi. c'est vrai. La langue dans ta poche. Et donc, non, en vrai de vrai, évidemment, j'exagère, mais grosso modo, c'est un peu le seul film de Jim Jarmusch que j'adore. Et c'est vrai que c'est un cinéma qui est pas forcément, je trouve, accessible, enfin qui est relativement lent, donc qui peut ennuyer les gens si on n'est pas dans ce rythme-là. Bref, du coup, ça c'est un film qui est sorti en 99, qui grosso modo parle d'un samouraï renois
qui nourrit les pigeons et qui combat la mafia locale. Voilà, c'est un petit peu ça le pitch du film, donc ça tue. Ça se passe, on sait pas vraiment où ça se passe. C'est pas localisé, mais en fait ça a été shooté. Le film a été shooté dans le New Jersey. Et moi je croyais que c'était à Brooklyn, mais en fait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais cette, en tout cas l'image new-yorkaise, parce qu'on sent vraiment la côte est dans le film. Et ça va avoir du sens avec ce que je vais dire après. Mais grosso modo, bref, c'est donc réalisé par Jim Jarmusch. L'acteur principal, c'est Forest Whitaker, qui est devenu une star maintenant, et donc il joue ce samouraï un petit peu très solitaire, très marginal, un personnage qui est assez attachant, et en même temps on sait vraiment pas grand chose. Mais on va parler aujourd'hui de la bande originale du film, et donc il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 2 BO. Il y a une BO qui est sortie internationalement, et une autre qui est sortie uniquement au Japon. On va parler des deux, puisque on a le temps. Et donc parlons de la première. Alors, enfin même pas de la première, des deux. Les deux ont été réalisés, composés par RZA. Savez-vous qui est RZA? RZA. Alors le Wu-Tang alors. Exactement. Donc RZA, c'est le producteur du Wu-Tang. Donc le Wu-Tang Clan, c'est un groupe mythique du rap américain. Et donc c'était le producteur, un des rappeurs du groupe, et surtout la tête pensante du groupe. En fait, toute l'esthétique du Wu-Tang, donc tout le côté asiatique, l'esthétique film d'arts martiaux, etc., c'est clairement lui qui l'a ramené. C'est-à-dire que les Method Man, etc., c'était pas forcément super sensible à tout ça, c'est vraiment RZA qui a complètement ramené ce truc-là. Donc ils sortent leur premier album en 1993. L'album s'appelle Enter the Wu-Tang. Enter the Wu-Tang, entre parenthèses, The 36 Chambers. Pourquoi? C'est une référence à un film qui s'appelle The 36 Chambers of Shaolin, sorti en 78. Donc c'est pour dire qu'il y a déjà eu, il y avait dès le début un délire très autour des films d'arts martiaux, etc., autour des samouraïs, autour du kung-fu. Même si tout ça n'est pas la même chose, hein, je mélange tout, mais c'est pour dire en tout cas que chez RZA, il était obnubilé par ça, pardon, et que donc ça a infusé un petit peu toute l'esthétique du Wu-Tang. Du coup, ça avait du sens, quelque part, de l'appeler pour un film comme ça, et surtout, c'est la première fois que RZA a bossé sur une musique de film, donc c'était avec Ghost Dog, ce qu'il l'a refait après. Ouais, parce que surtout, on a du mal à imaginer le rapprochement Jim Jarmusch-RZA. Exactement. Et juste pour te couper, je tiens à prévenir que le chat vient d'être mis sur le plateau, donc on lit. Donc ça va, on voit. On le voyait pas avant. En fait, on le voyait pas, donc j'ai vu qu'il y a des gens qui conseillent Patterson, Don Bailo, etc. C'est très bonne ref. Même il y a Jim quelqu'un Jarmusch. qui dit, j'ai le doute, c'est en live ou c'est enregistré? Non, c'est en live, on vous voit. Donc monsieur, merci, on te lit. C'est juste qu'on vient de mettre le live. Donc ouais, Mehdi, excuse-moi, je te dis. Voilà, et j'aime beaucoup Broken Flower aussi, j'ai forcé, voilà, c'était une petite accroche. Bref, mais du coup, donc c'est la première fois qu'il bossait dans le cinéma. Il faut savoir que donc en 99, on arrivait un peu à la fin de l'arc où le Wu-Tang est hégémonique dans le rap. Parce que donc en 93, ça sort, c'est un carton monumental. Ils commencent tous à sortir des albums en solo. Et donc 99, c'est un peu la fin de tout ça. Et dans les années 2000, le Wu-Tang existe encore bien sûr, mais ce sont plus les superstars de 95-96. Et donc c'est là où RZA commence à se dire bon, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Donc des projets solo et notamment du film. Donc après, on sait qu'il aura bossé avec Tarantino sur le score de Kill Bill. Et il aura même réalisé son film, The Man with the Iron Fist, qui est sorti en 2013, je crois. Je crois qu'on a la cover avec Russell Crowe et Lucy Liu. C'est lui. Pardon? Qui est pas dingue. Qui est pas dingue, mais qui est assez cool à mater. Voilà, exactement. Qui est pas dingue, qui est super bancal, mais qui est assez jouissif. Et notamment, la musique du film est chambée. Il y a un remix d'un morceau du Wu-Tang qui est incroyable. Et notamment sur la BO, il y avait un morceau qui est pas rare parce qu'il est facile à trouver, mais qui est un morceau qu'on cite rarement de Kanye West, qui s'appelle White Dress. Je voulais juste qu'on l'écoute rapidement parce que c'est un morceau extraordinaire. Si on peut écouter quelques secondes de Kanye West, c'est toujours cool. C'est le Wu-Tang, c'est le Kanye un petit peu à l'ancienne, tu vois, un sample de ça, C'est quoi la différence entre le Kanye à l'ancienne et le Kanye de maintenant là? Magnifique cette vidéo. Pardon? La différence entre le Kanye à l'ancienne et le Kanye de maintenant là. Disons qu'avant il votait pas Trump. C'est une grosse différence, vraiment une très grosse différence. J'ai rien d'autre à dire que ça. Et donc, juste merci pour vos coms. Je vois plein de coms là qui arrivent du coup qui disent l'émission est cool, machin, etc. On peut vous remercier, c'est très cool. Et je t'enchaîne sur toi directement. Tu m'enchaînes sur moi. Ouais, voilà. Enchaîne en fait. Enchaîne-moi. Je t'enchaîne. Enchaîne-moi, pourquoi pas. Et donc, il y a la soundtrack du film, donc la BO du film, qui n'est pas donc le score. Petite différence entre. Vas-y, alors, en fait, alors la soundtrack d'un film, ça mélange un petit peu des musiques composées par le compositeur du film, mais surtout beaucoup de musiques originales ou non qui sont sur la soundtrack. Et le score, c'est que les musiques créées par le compositeur. C'est la différence. Voilà. Exactement. Et là, RZA est aussi compositeur du film. Je suis d'accord. Black Panther, par exemple, on fait un album autour du film. Voilà, moi, je tiens à dire que j'adore toutes les interventions, sache. Même les inutiles comme celle-ci en l'occurrence. Donc, la BO du film qui sort donc de manière internationale, c'est donc pas le score, c'est vraiment un album de rap avec des morceaux qu'on n'entend pas
dans le film, mais qui sont vraiment pensés par rapport au film. Et donc, c'est une BO où on retrouve des membres du Wu-Tang, comme Asta Killa, des membres de la Wu Family, parce qu'il y a un truc qu'il faut dire aujourd'hui tout de suite, c'est qu'il y a le Wu-Tang, c'est 9 membres, et il y a la Wu Family. Wu Family, c'est 40 personnes, avec des gens proches du Wu-Tang, et notamment, quand on était petit, JB, on nous a menti. Le fameux. On nous a dit que IAM avait fait un feat avec le Wu-Tang Clan sur la saga. Ah oui. Et non. C'est un mensonge, Bah oui. puisqu'ils ont fait un feat avec Sons of Men, qui n'ont jamais fait partie du Wu-Tang, mais qui étaient dans la Wu Family. C'est juste pour le dire, on nous a menti pendant des années. Mais ils auront fait un featuring après avec Method Man. Donc quelque part, ils sont un peu rattrapés. Mais donc on retrouve ces gens-là, on retrouve aussi des légendes du rap new-yorkais comme Kool G Rap et pardon, excusez-moi, j'ai oublié le dernier. Et Jeru the Damager, Je peux poser une question, Mehdi, parce qu'il y avait, à cette époque-là, donc il y a eu IAM avec Method Man, c'est ça? Ouais, bien sûr. Mais il y avait aussi eu un gros feat entre NTM et Nas. Et Nas, bien sûr, ouais. C'était un vrai feat ou c'était enregistré en France et aux États-Unis? Alors, c'était un peu les deux. Ok. Puisqu'en fait, c'était à la base un morceau, non pas d'NTM, c'était un morceau de Nas sur son projet The Firm, le morceau s'appelle Affirmative Action. Et en fait, quand eux voulaient vendre des CD en France, ils ont dit, on appelle qui? Le groupe numéro 1 du moment, c'était IAM ou NTM, grosso modo. Donc ils ont appelé NTM et ils ont fait le morceau, ils ont posé les voix un petit peu à distance. Par contre, ils ont fait le clip ensemble. Et d'ailleurs, il paraît quand ils ont fait l'équipe là-bas, les mecs étaient détestables, enfin genre Nas et AZ étaient détestables avec Joe Star et Cool Chain. Évidemment, Joe Star l'a pas aimé, donc Joe Star s'est barré du tournage. Enfin, tu vois, genre. Ouais, mais en même temps, il avait un peu raison pour le coup parce qu'après, apparemment, les Américains les ont pris de haut. Voilà. Et donc, il y a tous ces gens-là. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est pas si les gens, souvent, il y a peut-être des gens, on va dire des jeunes qui nous regardent et qui sont un peu réticents avec le rap des années 90. Si vous regardez le film et que vous l'aimez, ce dont je ne doute pas, vous aurez sûrement envie de vous plonger dans l'atmosphère du film, et je trouve que ça c'est une parfaite porte d'entrée vers le son du Wu-Tang, le son de Reza, et aussi quelque part le son des années 90, quelque part, parce que Reza était un artisan important de ce moment-là. Et il y a également une chanteuse, et j'aimerais qu'on écoute un court extrait de son morceau, donc sur la BO, qui s'appelle Tekita, une chanteuse qu'on a un petit peu oubliée. Et qui Pyramide, non? Non, c'est pas. Ah, pardon, excuse-moi. Ok, Barjabul. Et donc, j'ai de la culture. Et donc, bref. Et donc, c'est pas un morceau de rap pour le coup. C'est une chanteuse qui était présente sur plein de projets du Wu-Tang, Wu-Tang et affiliés. Et je l'aime beaucoup. Elle me manque. Et donc, je voulais juste lui rendre hommage, parce qu'elle est pour le coup présente sur la BO. Elle est vivante encore? Est-ce qu'on peut l'entendre? Un côté un peu western, j'aime bien. Voilà. SSM. Budget. Ah, il y a un Slack. Coucou à Slack. Bref, et du coup, elle vient de m'envoyer un message d'ailleurs. Salopard. Et donc, ça, c'est la BO qui est sortie partout. Et il y a également donc, le score qui est sorti uniquement au Japon, également produit entièrement par Reza. Et donc, ça, c'est un truc un peu rare chez les fans de Reza, justement, parce que ça se trouve que là-bas. Donc, c'est quelque chose qui se vend relativement cher. Et donc, ça, pour le coup, sont les choses qu'on entend dans le film et qui accompagnent les scènes du film. Cool. Est-ce qu'on n'écouterait pas un extrait? Bah à fond. Bah allons-y. Bah enfin. Ça, normalement, ça arrive. Et donc ça, c'est que au Japon? Ouais, sorti uniquement au Japon. Et tu dis que ça coûte cher, c'est combien à peu près? Je sais pas, j'ai pas bossé jusque-là non plus. Voilà, j'ai pas envie de te mentir, je t'avais pour ça. C'était très bien. C'est ça? Exactement. Donc ça, c'est quelque chose c'est le samouraï theme qu'on entend donc dans le film. Bref. La meilleure scène du film. Ouais, exactement. Exactement. Donc bref, tout ça pour dire que il y a vraiment un lien. Alors c'est pas du tout un film sur le rap ou quoi, mais il y a quelque part ça n'a rien à voir avec le rap, mais il y a un lien permanent avec le rap, donc via la présence de Reza, aussi via une scène que je ne vais pas spoiler. Il y a une scène, je sais pas si tu t'en souviens, où un mafieux commence à paraître public ennemi, ça a pas de sens et commence à s'énerver un petit peu, c'est génial. Donc bref, voilà, voilà, Reza est super important. Et je voulais juste dire un truc, c'est que souvent on parle beaucoup finalement de Tarantino comme d'un réalisateur un peu hip-hop parce qu'il a collaboré avec des rappeurs ou il est pote avec des rappeurs, etc. Finalement, Jim Jarmusch, je sais pas s'il adore le rap, en tout cas il est super proche de Reza, puisque c'est pas la seule fois en tout cas où ils se collaborent ensemble. On verra Reza dans un autre film de Jim Jarmusch qui s'appelle Coffee and Cigarette, et il y a une scène qui est géniale et qui a beaucoup tourné où tu as Reza qui discute avec Jeza, membre du Wu-Tang pour le coup, et rappeur incroyable. Et à un moment, tu as le serveur qui est Bill Murray et qui vient leur servir des cafés, j'imagine. Et ils se reconnaissent tous, et la scène est devenue assez culte. Bill Murray, l'acteur, absolument, tout à fait. Pour les gens qui savent pas, c'est vrai, t'as raison. Dans le chat, Non, pas ton et conseiller je pense qu'il y en a beaucoup. Et qui joue dans Broken Flowers, notamment Jim Jarmusch, donc la boucle est bouclée. Bref. Et Reza qui joue aussi dans The Dead Don't Die, qui est le dernier film de Jim Jarmusch. Tout à fait. Il a l'habitude de la revoir. Et toi, dans le chat, il y avait un mec qui s'appelle Benjamin qui demandait pourquoi la BO était. Benjamin Villain, ouais. Hein? Bravo, tu T'as vu, j'ai retenu. Qui demandait pourquoi la BO était sortie juste au Japon, mais je sais qu'au Japon, parfois, il y a des BO qui sortent juste
pour le Ouais, tout à fait. Même ça arrive régulièrement. Là, pour le coup, sur celle-ci, je sais pas exactement, mais c'est souvent arrivé qu'il y a des choses qui sortent uniquement dans certains pays, où tu as des éditions spéciales de certains albums qui sortent uniquement. Et les Japonais, en fait, c'est vraiment, il y a une culture du digging qui est assez folle là-bas. Ils ont des disques, c'est les disquaires les plus fous du monde. Ils sont sûrement au Japon, en fait, et notamment à Tokyo. Donc, c'est pas étonnant de voir des éditions un peu collector là-bas. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il faut regarder Ghost Dog, il faut écouter le Wu-Tang. Et il faut donner de l'amour à Reza. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Ta chronique m'a régalé. C'est une très bonne première chronique et on pourrait l'applaudir, je pense. Bah, bien sûr. Bravo. En régie, peut-être, enfin, je sais pas. Maintenant, Laura, c'est à toi. Non, maintenant c'est la. Sur les épaules maintenant. Alors, Maintenant c'est la moi, pause oui. pub. Alors là vous vous dites ah non la pub c'est relou. Ah, attends, on peut le faire? Attends, Ouais. vas-y. Oh non. Vas-y, refais-le. Maintenant c'est donc la pause pub. Oh non, la pub, c'est relou. Bah oui c'est relou. mais C'est pas- nul. C'est relou mais pas avec la DNTFTC. Sombre merde. Parce que j'ai préparé des pubs spéciales cinéma. Mais non Et bah oui, Ah. c'est parti, pause pub, vous allez vous régaler. Est-ce qu'on en fait lesquels? UFO. Your adventures of Harry Potter continue in the slime chamber. Imagine, Malfoy has trapped Harry. I've got you now, Potter. Guess again. Now, Ron. The slime chamber will take care of you. Ah, I've been slimed. Try my red slime. Ah. Lumos. Slime is more powerful in the dark, Malfoy. Next time, the slime chamber will get you. Slime chamber playset with glow-in-the-dark slime gel. You put it together. Figure sold separately with colored slime. The word is out on Big. Wonderful. Marvelous. Tom Hanks is excellent. Thanks. It's the highlight of the summer, raves Gene Shalit. It was hysterical. The LA Times says it's a hands-down winner. Thumbs up. And Sneak Previews calls Big the funniest comedy of the year. Wait. Tom Hanks is Big. Wanna go again? Definitely. Big. Rated PG. Now playing at theaters everywhere. Toy Story, the video game. So real, you're there. Now for Sega Genesis, coming for Super NES, system not included. Get into it. Alors maintenant, ça va être la partie discussion et je vais vous encourager sur le chat à donner vos réponses parce qu'en fait, il va y avoir une question que je vais vous poser. On va faire un petit tour de table. Et la question de cette première émission, ça va être, d'aussi loin que vous vous souvenez, quel est le premier film que vous êtes allé voir au cinéma? Donc du coup, sur le chat, je vous demande, n'hésitez pas à le mettre. Le premier film que vous êtes allé voir au cinéma, du coup, vous allez partager vos souvenirs avec ce film. Je vais commencer avec toi, Guillaume. Est-ce que tu te souviens du premier film que tu es allé voir au cinéma dans ta vie? Quand tu as posé cette question, j'y ai pensé et je pense effectivement que le vrai film qui m'a mis une tarte quand je l'ai vu au cinéma, c'est sorti le 20 décembre 1989. Ouais. Je suis né le 29 Donc t'es vieux déjà, décembre. balance l'info, t'es vieux déjà. Je suis né le 29 décembre 1983 et du coup je devais avoir 6 ans. J'ai effectivement rien compris quand je l'ai vu, je me suis pris une tarte. Et tu le connais très bien, vous le connaissez très bien. T'es long à teaser, je trouve. Et tu sais pourquoi? On tremble. Retour à le futur 2. Mais non. Ah oui, Ah ok. ouais. C'est le premier film que t'allais voir au cinéma. Avec ma sœur et mon père au UGC Convention. T'avais vu le 1? Non. Ah non, J'avais j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Mais sauf que j'ai vu un mec qui faisait du skate volant, un méchant et tout. À l'époque, je me disais, putain, mais Biff, c'est terrifiant. Le requin 3D, ça fout les jetons et tout. Je comprenais rien, mais j'ai pris une tarte et j'ai adoré ça. Alors là, sur le chat, je vois des Harry Potter, des Indestructibles. Souvent, finalement, les films d'enfants qu'on va voir, toi, t'es passé direct par Retour à le futur. C'était assez mature. Ouais. Hier. Non, mais j'ai dû voir des Walt Disney dont je me souviens pas. Je vois un Spider-Man 2, c'est pas mal aussi. Commencer là-dessus. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Oh, Bravo, qui veut la peau de Roger Rabbit, bravo. Ah, regardez le chat là. Le film LOL. Toi, le premier film que t'allais voir au cinéma dans ta vie? Ben, je pense que c'est Nemo, lui, je crois, un non film. Coupe-moi la parole, il n'y a aucun souci. Je t'aime, Laura. Je pense que j'ai pas de souvenir. Mon premier vrai souvenir, parce que je pense que c'était un film d'animation quand j'étais petit, mais mon premier vrai souvenir, c'était une avant-première de La Menace Fantôme. Ah, trop bien. Bravo. C'est mon vrai gros souvenir cinéma. Je sais pas si. Un gros événement, quoi. Parce que j'étais petit, du coup, je voyais ça comme un truc gigantesque. Ou alors, ça se trouve, c'était juste une avant-première avec des influenceurs de l'époque. Donc, Tex.
Mais ou Bill du Big Deal. Mais non, je pense que c'est mon vrai Ramucho souvenir. du Big Deal. Oh, Ramucho, ouais, parlons-en, faisons une émission sur lui. Ouais, il me manque. Le rideau. Alors, il y en a un qui vient de mettre les clés de bagnole de Buffy. Premier Ah, film que tu vois. Je l'ai vu au cinéma, moi, celui-là. Ah ouais Je l'ai vu au cinéma, ouais. Jamais vu. Putain. L'émission L'émission est toi, sympa, Johan. merci beaucoup. Moi, Ouais, merci pour les Ouais, bons bravo. commentaires, ça fait plaisir. Ouais, Non, En comme fait, quand tu Léopold, vois les réponses je- des gens, tu te rends compte, en fait, on est suivi que par des gamins, donc je m'en Mais grave, fous de leur. Non, non. Je rigole, Il y ça a vraiment va. eu des bons trucs. Il y a eu Calidor notamment, bravo. Ah, Ah, Calidor, Calidor, ah oui, c'est Le Conan. film, il a vu Ouais. le carton. Ah, vraiment. C'est vrai. Toi, Johan, le C'est premier faux, film que tu as vu au cinéma dans Alors, ta vie Comme Léopold, moi je pense qu'il y a eu des dessins animés dont je me souviens pas. Celui dont je me souviens, c'est La Dernière Croisade. Je sais que j'aime ça. Oui, ça raconte. Grave. Et VOST, c'est-à-dire que ce premier film en VOST. Ah ouais. C'est-à-dire que je Ah ouais, découvrais mais et je me disais, oh putain, c'est Toi, compliqué t'étais de voué à lire. devenir machin. rédacteur chef Voilà, c'est ça, ouais. C'était ton Et histoire. non, mais j'ai le souvenir de cette journée. Je sais qu'après on allait au Burger King, mais j'ai vraiment, c'est un mignon. truc et j'ai vu Wow. ça avec mon papa et tout. C'est Tu te vrai, rappelles c'est- du menu? Presque, ouais. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Ouais, et c'est ouais, c'est après je l'ai revu en VF pour un peu mieux comprendre, Ouais. mais la première fois que tu vois ça en salle, tu Ouais, quand t'es gamin, c'est fou. Moi, C'est le incroyable. premier film que je suis allé voir au cinéma dans ma vie, c'était. Alors, je vais expliquer pourquoi, mais c'était Sister Act. Ah oui. Premier film que je suis allé voir au ciné. Et en gros, en fait, j'ai Génial. vraiment ce souvenir où mes parents m'ont eu très jeune. Et c'était un soir où ils étaient avec des amis à la maison. Et en gros, c'était vraiment un soir de la semaine. Et ils voulaient aller au ciné, sauf qu'ils étaient en galère. Parce que moi, j'avais quoi? Je devais avoir 8-9 ans. Il fallait pas me laisser tout seul à la maison. Sauf que j'avais pas l'âge. Le lendemain, il y avait école. J'avais pas l'âge pour aller au cinéma à la séance de 22h30. Sauf qu'ils ont craqué. Ils se sont dit, bon, allez, on emmène le petit. Et en fait, quand t'es petit et que les grands ils t'emmènent au cinéma à 22h30 en semaine, c'est la folie de C'est un fou. truc de malade. Oh là là. Tu sais, c'est charmé. Et du coup, je me suis trop retrouvé bien. face à Sister Act. Je comprenais pas trop le film. J'étais petit. Sœur Marie-Clarence. Mais ouais, voilà. Mais je me souviens, ça m'avait marqué parce que au-delà du film, c'était l'événement. Et récemment, j'avais vu un épisode de Comedians in Cars Getting Coffee, émission super de Seinfeld sur Netflix. Où en gros, il disait, ce qui est cool avec le ciné, c'est pas seulement le film, c'est l'événement qui est autour. Tu vas avec tes potes, tu prends du popcorn, tu t'assois, etc. C'est aussi l'événement de cinéma. C'est aussi pour ça que c'est cool. Et ça, c'est vraiment mon premier souvenir. Putain, le lendemain, t'as dû raconter trop à tes. Je me la copains de pétais, j'ai vu classe, Sister c'était- Act, tout le monde s'en foutait complètement, mais je me la pétais un peu. Je suis complètement. Toi, Laura, le dépassée. premier film que tu allé voir au ciné. Mais moi, je pense pas que ce soit le premier, mais celui dont je me rappelle, c'est Titanic. Ah, pas mal. Voilà. oui. Parce Ah qu'en ouais. plus, il y avait un gars qui avait lâché une boule puante dans la queue. Et je me rappellerai toute ma vie parce que c'est aussi une expérience olfactive que j'ai vécue ce jour-là. Mais en tout cas, c'est Titanic. Et évidemment, après, c'était incroyable ce que je ressentais pour DiCaprio. Je crois que j'étais amoureuse. Alors, tu sais, Titanic, j'ai repensé il y a pas longtemps et je me suis dit, ça manque aujourd'hui les films qui sont capables de rameuter toute la famille. Parce que Ah moi, ouais, c'est- Titanic, Ouais. je l'ai vu avec mes parents et avec ma grand-mère. On était tous allés au cinéma en même Après, temps. il y a eu les tuchas quand même. Hein. Bah, non, mais c'est un film qui peut plaire. Titanic, c'est un film qui plaisait aux grands-parents, aux parents et aux enfants. C'est rare les films qui plaisent à tout le monde. Il y a eu quoi dernièrement finalement qui peut vraiment rameuter tout le monde, tu vois. J'ai l'impression que c'est rare. un peu, quoi. le Roi Lion, un peu, enfin, la Le Roi version Lion. qui a fait- Les grands-parents, qui ils a vont voir fait- le Roi Lion, bah, tu qui fait penses 10 millions d'entrées, donc tu dis à 10 millions, Quand tu même. commences à, Ouais. à brasser large. Tu Après, commences peut-être à qu'ils y brasser vont, un mais ils peu, ouais. traînent les enfants, ils sont. tu Un vois, film je sais comme pas. Green Book, tu vois. Oh, Ouais. Ah, du coup, ah, quand même, les t'emmènes pas les enfants voir petits, non. Ouais, les enfants, ils ont peut-être pas. T'emmènes Moi, pas je suis un un gars mal mental de... aussi. un gars Ça va. gitan. Toi, Mehdi, le premier film, ton premier souvenir. Franchement, vraiment, je me souviens pas. Ouais. Je me souviens par contre que moi, je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. Ouais, je vais raconter un peu ma vie. Raconte ton histoire. Et ma cousine est arrivée un peu après. Je me souviens que le premier film qu'elle est allée voir, c'était Les Pierres à Feu. Mais Et- oui, Donc le film. Ah Et du coup, ouais. voilà, le film. Et du coup, moi, je l'avais emmené, enfin, pas tout seul, il y avait des parents avec nous, j'avais pas l'âge. Mais je me souviens que ça l'a traumatisée. Parce que du coup, tu sais, elle voyait les pierres à feu, elle les sentait sales en fait, tu vois. Elle voyait des gens sales et que du coup après elle ne voulait plus aller au cinéma parce que pour elle c'était genre un endroit pour les crados. mignon. Tu vois, et Mais donc ouais. Ouais. les pierres à feu l'avaient traumatisé. Mais sinon mon premier souvenir je pense de cinéma c'est aussi La Dernière Croisade. Aussi, ouais. Mais j'étais un peu plus âgé, genre je vais avoir 7-8 ans et c'était à la télé. Mais c'est vraiment le premier film en tout cas qui m'a, genre je l'ai aimé pour ce qu'il était pour un film, tu vois. Mais sinon le cinéma, bon, je sais pas le premier souvenir, Ouais. mais je me souviens des pierres à feu qui a traumatisé ma cousine quoi. Cool. Elle se sentait sale en sortant de là. J'ai lu un truc sur le chat. Il y a beaucoup de gens sur le Ouais. chat qui disaient avoir vu leur premier film grâce à l'école. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On a Ouais, tous c'est vrai. vu des films avec C'est vrai, l'école. c'est vrai. Bien sûr. Moi, j'ai vu des films. Je Les crois que c'est- Disney, moi le Roi Lion, le premier Roi Lion, je l'avais vu Ah ouais avec Parce l'école. que moi, c'est Ouais. toujours des films un peu chiants, éducatifs. Le ballon rouge. Ouais, voilà. T'allais jamais voir Retour à le futur avec l'école. Tu vois, c'était toujours des films un Ouais. peu, tu vois, un peu Ouais. relous Moi, que je vais pas voir en j'avais vrai. vu M le maudit, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est que des films Et comme je me ça. rappelle toute ma vie de cette scène où elle Qui est un appelle super ça film. Elsie, Elsie. J'avais vu allemand, la, ouais, c'était la grande l'enfer. illusion de Ah ouais revoir, mais au collège quand même. hein. Toi, t'étais Pas- dans un bon collège, toi. Ils t'amenaient voir des bons films quand même. Pardon d'avoir réussi ma vie en fait. c'est pas prédictivé non plus. Ah. Incroyable. Merci pour ces souvenirs. Merci d'avoir participé dans le chat. On va enchaîner avec des images d'archives de photos rares du film Fil rouge du jour, dur à Pas dire. facile à dire. Ah, pas facile à dire. Benjamin Button, c'est parti.
Alors Laura, chaque semaine, Oui. ce qui est cool, c'est que tu vas nous parler d'une scène que t'aimes au cinéma. Ça peut être une Exactement. scène marrante, ça peut être une scène badante, ça peut être une scène insolite. Et en gros, l'idée, c'est de replacer cette scène dans le contexte et de donner envie aux gens qui n'ont pas vu le film de le voir. Exactement. Et là, cette semaine, tu vas nous parler d'une scène qu'on peut voir dans le film Will Hunting, qui, je pense, a plu à tout le monde autour de ce plateau. Alors tu l'as bien dit, Will Hunting, Ouais. c'est le titre français. Le titre américain, c'est Good Will Hunting, qui est sorti en 97. J'avais donc 7 ans, petit bout de femme à l'époque, réalisé par Gus Van Sant. Déjà plein de caractères. Sachez que et déjà plein de caractères. Sachez que le titre québécois, c'est donc Le Destin de Will Hunting. Je dirais à chaque fois les titres Mais ça, québécois. c'est très bien de parce balancer que les titres québécois. c'est les Ouais. meilleurs. Je rappelle que Scary Movie s'appelle Film de peur, voilà. Et que, Je le rappelle. et que hein. professeur Folding s'appelle Nigo de professeur. Ouais, il y en a plein. Voilà. Et que Quel Dance enfer. Dancing s'appelle Dance Lascive, voilà. On va pas tous les faire Et parce que que Fast and Furious on va se les s'appelle garder, on va se les garder. Rapide et dangereux. Voilà, donc c'est un scénario. Ouais, elle est quand même incroyable. C'est un scénario de Ben Affleck, de Matt Damon. C'est leur premier scénario. Ils jouent également les deux acteurs principaux dedans, en tout cas les deux jeunes. Et ils vont vraiment, c'est ça qui va les promouvoir au rang de stars après, il faut le dire quand même. Alors, petit pitch. Will, Tu fais très bien les pitchs en plus. de Will Hunting, est donc un petit gamin de la banlieue sud-est de Boston, gamin non sans tumulte, car un passé compliqué, familial, un passé d'abandon, de violence, mais c'est également un surdoué. Donc c'est-à-dire que c'est je vais dire, le produit, la finalité de ces choses-là. C'est-à-dire qu'à la fois il connaît plein de trucs, il est hyper intelligent, il est passionnant, et en même temps il est hyper arrogant. Et c'est surtout pas le dernier pour la castagne. Je vous le donne en mille. Il y a une castagne qui part en vrille. Le petit Will qui d'habitude se fait juger, mais toujours le juge dit il est trop intelligent parce qu'il arrive, il connaît toutes les lois, donc il arrive très bien à. Il n'a pas d'avocat, ne c'est pas lui se qui faire se. juger. Il n'a pas d'avocat, il se défend lui-même. C'est Voilà, génial. exactement. Et bien là, le juge dit non. Franchement, là, il faut incarcération. Je veux dire, il y a un moment donné. Vous voyez. Sauf que, je recontextualise, c'est important, qu'il fait le ménage. Il est balayeur dans une université ou dans une école, je ne sais plus exactement si c'est une université. On sent la success story à ce moment-là du film. Exactement. Ouais. Il balaye. Et en fait, il y a un prof de maths qui a laissé un petit peu partout des équations à 4 inconnus que lui résout entre 2 coups de balai. Là, le mec se dit, mais c'est incroyable, qui fait ça? C'est Will. Et donc, ce mec dit, écoutez, on va le protéger, il ne faut pas qu'on l'incarcère, il a trop de potentiel. On va faire en sorte qu'il soit suivi par un psychologue pour régler ses problèmes. Et là, intervient Robin Williams. Ce Robin Williams Qui nous manque à que j'aime. tous. Ouais, légendaire. Et donc, ça va être un peu le duo de ce film-là. C'est-à-dire que c'est toujours toutes les discussions qu'ils vont avoir qui vont vraiment être au cœur de tout ça parce que Robin Williams, ça devient vraiment quelqu'un qui c'est le seul à la hauteur pour Will, de Will. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, Will, interprété par Matt Damon, il y a quelqu'un dans le chat qui dit quelque chose de très juste, que le Ouais. scénario a été écrit par Matt Damon et Elle l'a Ben dit Affleck. Elle l'a dit, Ah, tu l'as dit, J'ai dit au tout excuse-moi. début. Donc, Bah oui, mais t'as raison, mais c'est grâce à ça qu'il met ça. ouais, bravo. Excellent. Voilà. Alors, il y a une scène mythique, c'est pas celle dont on va parler aujourd'hui, qui est connue, que vous pouvez retrouver sur YouTube, où effectivement ils sont sur un banc à Boston. Ce banc aujourd'hui, dès l'annonce de Robin Williams, il est devenu un peu mythique. Les gens ils déposent des fleurs, ils laissent la dernière phrase du dialogue qui était It's your move, Chief. Et en gros, c'est un super beau dialogue où vraiment Robin Williams réagit, le docteur réagit. Il a mal pris une petite réflexion que lui a fait hier Will, parce qu'il est quand même très arrogant, ce gamin. Et il lui dit, écoute, toi, en fait, tu peux savoir tout sur tout. Mais tu sais l'amour, il lui parle même de... Tu connais tout sur comment il s'appelle, la chapelle Sistine. Voilà, Michel-Ange. Michel-Ange, il lui dit, voilà, tu connais tout, mais en fait, tu connais tout dans les livres, mais il faut que tu ailles vivre ta vie, quoi. Là, tu sais rien, et en fait, t'es pas un génie, donc ferme ta gueule. C'est ce qui est en train de se passer, Ouais. c'est pas aussi poétique que ce que tu viens de dire. Mais voilà, et cette scène-là, vous pouvez la retrouver sur le YouTube, d'accord? On a une photo du banc ou pas du tout? On n'a pas la photo du banc, mais par contre, On n'a pas la photo j'ai du une info qui est cool sur un autre banc, le banc du film Forrest Gump, vous savez, parce qu'il y a cette fameuse scène Ah oui, c'est vrai. où Tom Hanks attend le bus dans Forrest Gump. Et en fait, ce banc a été volé dans la petite ville où ça a été tourné. Du coup, ils ont dû remettre un banc. Mais c'est-à-dire que là, aux États-Unis, il y a un mec qui a le banc du film. Donc c'est assez cool. Voilà. En fait, dès que tu peux parler de Forrest Gump, tu le fais, même quand ça n'a rien à voir. Quoi. Et C'est j'adore. vraiment ton truc. Hein. Bah, il y avait le banc, ça m'a permis. C'est vrai. Alors la scène que je vais vous présenter ce soir, par contre, c'est une scène que j'adore. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit d'une scène entre Will et son psy. Will, il parlait un petit peu d'une nana qu'il adore, qui d'ailleurs est jouée par Mini Driver. Merci, ta Est-ce que je fille. peux dire un petit truc? Ouais, t'as le droit. Je vous l'avais dit, Ah mais oui, il l'a déjà dit. Vas-y. une fois, elle m'a répondu sur Twitter. C'est ça. Voilà. Oh, joli. Tout, ça se Ah, retrouve, hein, je peux le retrouver si Et vous moi, voulez. D'ailleurs, je je vais le retrouver. par Oh, joli. Vincent Lagarde. Toujours que tu te fasses Voilà. mousser, c'est infernal. Très bien. Driver, mec.
Et donc, en gros, encore une fois, c'est une scène un petit peu philosophique où le docteur lui explique, écoute, voilà, tu trouves que tu veux pas rappeler cette fille parce que tu la trouves trop parfaite, mais à force de vouloir trouver les gens trop parfaits, en théorie, tu n'iras jamais rencontrer l'amour de ta vie, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces. Et à ce moment-là, il lui raconte des anecdotes entre lui et sa femme, sa femme, puisque le médecin, c'est sa grande blessure, il a perdu sa femme dans le film. Et en fait, il va lui raconter tout simplement une anecdote sur sa femme. Je ne vais pas vous dire laquelle c'est, vous allez voir les images, mais c'est totalement improvisé. Ouais. Voilà, et vous allez voir, parce que la vidéo qui va se lancer, vous verrez qu'il y a ce que va dire Robin Williams, mais ce qu'il était censé dire. Donc il y a son texte et son improvisation. J'adore cette scène parce que, vous allez voir, elle est trop drôle. Et surtout, regardez le cadre. Ouais. Observez bien, il bouge. Le cadreur était aussi mort de rire. Attention, Magnéto Serge. Yeah, but this girl's like, you know, beautiful. She's smart, she's fun. It's different from most of the girls I've been with. So call her up, Romeo. Why? So I can realize she's not that smart, that she's fucking boring? You know, I mean, you don't... This girl's like fucking perfect right now. I don't want to ruin that. Maybe you're perfect right now. Maybe you don't want to ruin that. But I think that's a super philosophy, Will. That way you can go through your entire life without ever having to really know anybody. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful little idiosyncrasies. You know, she used to fart in her sleep. I'm sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. She woke up and got like, "Oh, was that you?" I said, "Yeah, I didn't have the heart to tell her." Oh, God. She woke herself up. Yes. Oh, Christ. But Will, she's been dead 2 years, and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, you know? Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most. The little idiosyncrasies that only I knew about. That's what made her my wife. Boy, and she had the goods on me, too. She knew all my little peccadillos. People call these things imperfections, but they're not. Oh, that's the good stuff. And then we get to choose who we let into our weird little worlds. You're not perfect, sport. And let me save you the suspense. This girl you met, she isn't perfect either. But the question is whether or not you're perfect for each other. That's the whole deal. That's what intimacy is all about. Et voilà. C'est fou à quel point il a pris autant de liberté dans le texte. C'est dingue. Que Gus Van Sant après dans les rushs soit dit en fait c'est génial, on le garde même s'il y a la caméra qui bouge, que le cadreur se tape des barres. C'est génial. Et en fait, ce que j'adore dans cette scène, c'est vraiment le jeu des acteurs. C'est-à-dire que il y a un truc avec l'improvisation, c'est quand tu joues, il faut accepter l'improvisation de l'autre toujours. Et là déjà, Matt Damon, il se marre de ça et il le réutilise parce qu'il finit par lui poser une question. Puisque pour info, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il lui dit, moi, ma femme, quand elle dormait à côté de moi, elle pétait dans la nuit. Et Matt Damon, il est mort de rire, il s'y attend pas, et il finit quand même par lui dire, mais est-ce que ça la réveillait? Donc il lui propose encore un autre terrain de jeu, ce qui est fou, parce que je pense qu'il peut y aller. Robin Williams, à mon avis, il peut partir très loin. Et donc quand même, il le tente et tout. Et en fait, Robin Williams, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun moment, même s'il continue d'improviser, il revient toujours sur sa lignée. En fait, il fait cette improvisation en tant que personnage et pas en tant que comédien. Et c'est vraiment des incarnants, quoi. C'est assez fou. C'est vraiment l'acteur studio et ça c'est. Ça amène à un débat, à savoir est-ce Robin Williams bon ou mauvais acteur, quoi. Robin Williams pour ou contre. Mais il y a quelqu'un qui a dit un truc super intéressant. J'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui a dit à l'opposé, on a la scène de la dispute dans Mariage Story, je pense qu'on en parlait avec les Oscars, qui est extrêmement millimétrée. Alors que tu dis, mais il y a forcément de l'impro puisqu'ils sont en train de s'énerver, etc. Et en fait, le texte original est sorti et ils ont respecté à la virgule près le texte de base et c'est incroyablement bien joué. Donc tu vois les deux manières de. C'est exactement ça aussi. Tu vois, en Russie, quand tu vas voir un spectacle russe, par exemple, au théâtre, il n'y a rien qui va sortir de ce qui est écrit, quoi. C'est le respect du texte. Mais ça, c'est encore un autre exercice et qui est. Enfin, je veux dire, normalement, si tu demandes à Robin Williams de suivre son texte, il est autant capable de le faire que de ne pas le faire, quoi. Il faut. Parce que c'est exactement. C'est intéressant de voir, tu vois, deux scènes incroyables et qui sont. Je pense que ça dépend des réels, ça dépend. De il faut aussi rappeler que Robin Williams, c'est un type qui vient de. Il a commencé dans Happy Days, la série. Après, il a fait plusieurs émissions comiques. Il vient du stand-up. Donc c'est un mec qui a l'habitude d'improviser, donc il s'en est servi à fond pour cette scène, quoi. Tu vois. Mais moi j'ai beaucoup de mal quand on n'arrête pas de lui dire, de dire que c'est. Alors évidemment c'est un génie de l'humour et tout, mais c'est surtout. Il est hyper émouvant. J'ai toujours l'impression qu'on est obligé de cliver les comédiens dans un truc. Ah mais pas du tout. Lui il fait les deux. Juste un comédien de ouf. Et d'ailleurs les rôles
qui nous ont le plus marqué, pour moi, c'est des rôles où il est toujours hyper touchant. Je vais faire un petit tour de table. Votre Comme film Danny Boone, préféré. Petit tour de table, votre film préféré avec Robin Williams. Moi, perso, j'ai une petite préférence pour Mrs. Doubtfire. Ah, J'adore putain, ce film. bien sûr. Moi, je peux donner une Ouais. révélation. C'est le fond d'écran du téléphone de. Oui. Voilà, C'est-à-dire moi, pour balancer. Madame Bah, Doubtfire. c'est Madame Doubtfire. Ah, c'est Madame Doubtfire Parce que aussi. Vous pouvez regarder, il y a plein de screen tests qui sont disponibles sur YouTube, des make-up. Ils ont fait plein de prothèses pour Madame Doubtfire sur Michel Leb. sur Michel Leb, Sur Robin. sur Robin Williams. Et tu vois Robin Williams avec différents visages qui interagit avec les enfants du film, donc les acteurs du film. Et tu peux aller regarder les screen tests. Les screen tests, c'est un peu long, ça dure 2 heures, genre. Ouais. Mais par contre, tu vois à quel point il y avait d'autres visages différents pour Madame Doubtfire. N'hésitez pas à nous dire sur le chat votre film préféré avec Robin Williams. Là, j'ai vu des Jumanji qui Non, reviennent non. beaucoup. Est-ce qu'il y a pas Il y en a un qui dit Jack. Jack, c'est un film de Coppola. Ouais, tout à fait. Qui est assez méconnu dans la filmographie. Qui est pas fou, mais qui est intéressant parce que Robin Williams est super fort dedans. Ouais. Et c'est étonnant de voir Coppola réaliser ça. Tout à fait, ouais. Donc c'est assez Et on étonnant. ne voit pas Ça a de dû pas hook. disparu. Si, il y a eu Hook. J'ai Tout à l'heure, tu as vu Hook, c'est Il y en a un pareil. qui dit l'éveil, c'est pas mal. l'éveil. Ouais, moi, Hook, j'allais c'est dire pareil. l'éveil. C'est un Il y en film a qui qui aiment est, trop, qui est vachement. Nous, qu'on a beaucoup vu, parce que notamment il était vendu avec, quand on était, nous, les enfants des années 90, il était vendu dans les menus Quick. Exactement. Avec Last Action Hero. Exactement. Voilà. Il y a un C'est des films qu'on troisième a- film aussi. Exact, je sais plus c'était quoi le Ouais, moi aussi, troisième. je m'en souviens pas. Mais c'est des films qu'on a beaucoup vus. Mais Hook, en fait, c'est un film qui est assez critiqué, en fait, quand on Ouais, sort, ouais, et ouais. vu comme un petit Spielberg. Sinon, on l'a C'est beaucoup. plus un Zach, film d'enfance. Le cercle des poètes disparus, c'est assez vrai. Ouais. Oui, il a Et raison. il y en a beaucoup Good qui morning, disent. Vietnam. Mais il y a Il y en a beaucoup qui disent Aladdin, ils ont aussi raison, parce que Aladdin, c'est C'est lui vrai, qui fait c'est le le génie. génie, en fait. Ouais. de Tout à fait. fou, quoi. 16 heures d'impro. Johan, Sur Aladdin. Guillaume, pardon. Ouais. Guillaume, ton film préféré avec Robin Williams Moi, j'allais dire Hook, mais j'aimerais parler d'un film dont on parle très peu, où en fait, donc j'ai oublié le nom, donc on va s'en référer à Johan. Ce film où il développe des photos. Ah, photo obsession. Oui. Photo obsession. Oh, c'est fastoche pour toi, c'est fastoche pour toi. Il a les cheveux teints en blond. Ouais, Vous jouez un méchant, ça. ouf, justement, C'est il un change. méchant Ou pour la alors, première pour le coup, fois. c'est une autre facette de Robin Williams qu'on connaît pas trop. Si vous n'avez pas vu Photo Obsession, je vous le conseille, j'ai un très bon souvenir dessus. Qu'est-ce qui Je me peux manque enchaîner parce que moi j'ai un truc qui va avec lui, où il joue aussi un méchant. C'est Insomnia. Insomnia. De J'ai jamais vu Christopher Nolan. Insomnia. Ah ouais. Donc Nolan, ça on en parlait tout à l'heure, avec Al Pacino, on parle beaucoup d'Al Pacino aujourd'hui. Et c'est pas le plus grand des Nolan, mais le film est super. C'est un remake d'ailleurs. Ouais, d'un film norvégien. Exactement, ouais. Et Charles Dubois qui en parle et sur le ok, sur le ben, chat. Insomnia. Charles, on est ensemble. Et voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce film. Et c'est voilà, c'est les deux films, je pense un peu à Quoi le comprendre plot de Robin ce film Williams. Moi, j'ai jamais vu Insomnia. Alors c'est Robin Williams, c'est un flic. Al Pacino, pardon, est un flic qui enquête sur des meurtres. Ouais, c'est un grosso tueur modo. en série, en fait. Voilà, exactement. Et il arrive dans une. En fait, lui, il trouve plus le sommeil. À la base, ça se passe en Norvège, justement. Il y a la nuit ne tombe pas. Et là, c'est un peu différent. C'est qu'en fait, C'est Al Pacino incroyable. ne trouve plus le sommeil, grosso modo. Donc, il dort plus. Et son jeu donc, est ouf, là. ouais, et C'est ça joue vachement sur sa incroyable. manière d'enquêter, sur lui, sa psychologie, etc. Et Robin Williams, et on le comprend très vite, le méchant. Mais voilà, il y a une course-poursuite, tu vois, un faux semblant entre eux. Et c'est un super film, vraiment. Il y a un C'est film fou qui vient parce d'être. que Ouais, pardon. Le sommeil, et dans ce film-là, tu. t'as Ouais, tu mal, comprends, t'as mal. exactement, Tu sais, tout à quand fait. toi, t'es tellement mal de pas avoir dormi, Ouais, ouais, de gérer. tu le ressens vraiment. Vous m'avez donné envie, je te cache pas. Non, il Et est quid de Flubber La Flubber, moi, j'ai jamais vu non plus. Ah ouais, Flubber. En fait, j'ai pas vu. Au cinéma à l'époque. C'est pas Le cinéma. incroyable. C'est un Disney Flubber, J'ai vu non quand j'étais petit. Mais Ouais, c'est Disney, je Dr crois. Patch, c'est pas lui aussi Ouais, Patch Adams. Non mais par Ouais. contre dans le chat il y a un type ou une nana je sais pas qui a balancé un film, on en a pas parlé et que je trouve assez cool, c'est L'homme bicentenaire. Ouais, exactement. Ah ouais J'allais Pas vu. le citer. Fisher King. Toi Léopold, ton film préféré de Robin Williams? Ben, je crois. Ce qui me vient en tête directement, c'est Jumanji. Ouais, Jumanji, c'est Classico, mais en vrai, c'est Et Madame incroyable. Doubtfire à la fin, là, juste la scène de fin. Mais en fait, c'est ça, même. C'est très difficile de choisir. Quand on a des parents un qui ont seul. divorcé. Unpopular opinion, je préfère le Jumanji avec The Rock. Voilà, Et il toi, faut tu- dire. Ah, mais voilà, ouais. c'est ce que j'allais dire. Alors, Franchement, c'est ouais. vrai ou pas? Franchement, Ah ouais, vraiment? Alors, Vrai de fou. Pour moi, c'est un des seuls Alors- remakes Ouais. qui est réussi parce que c'est pas un remake justement. Ils ont complètement changé les règles Ouais. et c'est le jeu, tu rentres dans le jeu, c'est pas le jeu Du qui coup, vient à tu toi. lances un très bon Ouais, débat c'est dans ça, le dans le chat. chat. Dans le chat, est-ce que vous préférez le Jumanji de Robin Williams ou le Jumanji de The Rock? Parce qu'on Ça a va été le aller voir vite, à mon avis. tous les J'ai trois, pas- le dernier Jumanji. Est-ce qu'on est vraiment au allé le cinéma. On est allé le voir. C'est vrai qu'avec lui, Guillaume, on y C'est allait. vrai, c'est vrai. Ouais, En tout Oui, cas, voilà. on l'a pas vu vraiment en entier, mais. Merci Laura pour ta chronique d'avant. Mais si, on l'a dit, on t'a. Eh, applaudissements pour Laura pour ta chronique, Applaudissements bravo. pour Laura, bah oui, bravo. Bravo Juste Laura. un peu moins fort que moi pour des raisons Voilà, évidentes, c'est mais ça. on applaudit quand même. Johan, ton film préféré Bah, avec Robin Williams? on en a cité beaucoup, mais L'Éveil, qui est un film pas très connu, Ouais. avec lui, Ouais, Robert De avec Niro, De Niro, ouais. sur, en fait, lui, il joue le docteur de De Niro, qui en fait a Mais une maladie oui. qui le, Mais tu sais que c'est une histoire vraie. paralyse, et c'est une histoire vraie, C'est une c'est histoire hyper vraie. Il y a un émouvant. classique qu'on n'a pas dit, Ouais. Good Morning Vietnam. Et Good Morning Et Vietnam, bien sûr, Vietnam, l'a qui est dit, un c'était super attentif film. et que tu t'es. Très peu de mauvais Et films, L'Homme en réalité. bicentenaire qui a été très mal Ouais, reçu L'Homme à l'époque. bicentenaire, très peu de C'est mauvais vraiment films fait, moi dans je me sa souviens des critiques de L'Homme bicentenaire qui ont détruit le film, Ouais. alors qu'il y avait un truc vraiment intéressant d'un robot en quête d'humanité. Enfin, il y avait quelque chose de Vous n'avez pas un avec Alors, je suis Wim Wenders désolé, aussi, non je suis désolé, Mehdi, de te dire qu'il y a beaucoup de Williams qui revient, dont
un type sur le chat qui s'appelle Aslak Lefebvre et qui a mis celui avec Robin Williams. Mais Donc voilà. Aslak Lefebvre, salut. Ouais. Salut Aslak. Voilà. Salut, T'embrasse Aslak. très fort. T'embrasse. Et donc ouais, mais les deux, il y en a quand même qui disent que c'est pas mal celui avec The Rock. Quelqu'un il est bien, en quelqu'un fait, a dit il est The Rock nul. Non, par contre, The Rock n'est pas nul. Le Ouais, film, mais The Rock n'est pas nul, excusez-moi. Ah, c'est là qu'elle a dit Laura était meilleure que Meillon. Tu le connais pas, mais tu l'aimes déjà. Voilà. Donc voilà, donc on est ok pour nous dire que Robin Williams nous manque à tous. Ah Et ouais. d'ailleurs, ça soulève une question parce que moi je me souviens quand Robin Williams, quand j'ai appris la mort de Robin Williams, j'étais, ça m'avait un peu sonné quand même. Que c'est vraiment un type qui nous a accompagnés dans notre enfance, Robin Williams à fond. Et parfois avec Guillaume, on se pose une question qui revient assez souvent, c'est, on se dit, le jour où tu apprendras le décès d'un acteur ou d'une actrice, lequel te fera le plus mal, tu vois. Et parfois on se dit Schwarzy, Stallone. Il y en a comme ça qui vous ferait mal si vous l'appreniez un jour. Par exemple, toi Laura, tu vois. Toi c'était Robin Williams, hein. En fait, Robin Williams, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il s'est suicidé parce qu'il était très malade. Ouais, très. Ça, je le savais pas. Moi, longtemps, j'ai cru qu'il s'était suicidé parce qu'il était dépressif. Et en fait, c'était une grave maladie qu'il avait, Oui, il avait- sénile. En ouais, fait. il avait des Il avait hallucinations. une maladie ouais, qui c'est- est pas pas ça. loin de celle de Charcot, la maladie où tu te trembles, Ok. mais lui, il faisait des hallucinations très très fortes. Donc, il savait plus où il était, il perdait. Et en fait, avant que ça prenne trop le dessus, il a décidé de se suicider. Ce qui, du coup, me semble, Tom Hanks, entre guillemets, plus cohérent avec l'homme que j'imaginais. tu Ouais. vois. Après, qui est-ce qui me ferait vraiment. Toi franchement, Mehdi, ouais, donc tu réfléchis Guillaume. Laura, une Moi- personnalité, le départ. Non, moi, je c'est vois très beaucoup clair. de Tom Hanks sur le chat. Ouais. Moi, non, ton manque. Oh, Meryl Streep. Pas la race, ton manque. Mais. Ah non. Non. Non, ça c'est inadmissible. Comment ne pas aimer C'est Tom Hanks inadmissible ça. Comment ne pas aimer Tom Non, Hanks mais on a le droit quand même. J'ai le droit de ne pas de m'en C'est vrai, il a le Attends, droit, il a le quand droit. même, je m'en Ça, bats la ça, race de quelqu'un Tom Hanks. bats la Ça, race c'est de non. Tom Hanks. C'est non. Forrest Gump, c'est surcoté. Oh Son meilleur film, c'est Turner et Hooch, c'est faux. Oh oui, c'est vrai. Mais moi, Il y a non. quelqu'un qui a dit dans le chat, Mehdi, sûr, il pleure pour Kovalade. Bah déjà oui en plus. Parce que non, parce que je le connais vraiment. Donc oui, Voilà. évidemment, pardon d'avoir des sentiments pour des gens que je connais vraiment. C'est Mais bref, bizarre, toi, hein. j'ai vu Harrison Ford et moi Harrison Ford quand j'étais petit, Ah Ah oui. oui, c'est vrai. c'était un mec de ma famille dans ma tête. Et je vous jure c'est vrai, dans ma chambre, j'avais une vraie affiche, genre quasiment enfin de cinéma de Air Force One, Ouais. qui est vraiment pas son meilleur film. Il est bien Air Force One, il est Ouais, mais cool. c'est pas, tu vois, c'est pas Eh, je incroyable. crois que t'étais le seul ado à avoir ce poster dans ta chambre. Ouais. Ouais, sûrement, ouais, Ah, c'est je possible. pense, ouais. J'avais ça et au-dessus de ma télé, parce que j'avais une petite télé dans ma chambre, j'avais genre une photo, mais tu sais, genre comme si c'était ton oncle mort. T'es un méga Tu vois, fan en moi fait. je suis fanatique d'Harrison Ford, moi c'était ma vie. Et Meilleur film d'Harrison Ford. La dernière croisade pour moi, c'est évident. Joli. Ouais, C'est bravo. évident pour moi. Et Blade Runner. Joli. Et le fugitif. Joli. Non, mais j'adore. Mais Mosquito Coast. Ah, il est cool, Mosquito Coast. Je le trouve en dessous moi. En dessous. Ça et Frantic, tu vois, c'est des bons Harrison Ford, mais je les trouve, c'est pas assez top. Il y a un film Pas qui était top cool tier. avec Harrison Ford que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est de Zemeckis avec Michel Pfeiffer. Apparence. Oui, Apparence, apparence, ouais. Film Ouais. assez Michel sous-côté, Pfeiffer. mais Où il très joue cool. un. Enfin, On va pas spoiler. Mais voilà. c'est un- Mais on a spoilé en disant ça. Excuse-moi, il y a un quiz, j'espère. Mais bien sûr qu'il y a un Oh quiz de là qualité. là 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 là. Tout à l'heure, il y aura Et un alors, quiz. Ceux qui connaissent sur Quel Ciné savaient que j'avais créé là-bas le mur des légendes. Je reviens avec un truc comme... qui continue. Oui, On a gardé le ça s'appelle nom. encore Mur des On a légendes dans gardé le Quel nom. Ciné. Vous avez gardé le nom, mais je vais faire des quiz un peu différents ici, ça va vous régaler. Non, déplaise à Mehdi, il y a beaucoup de Tom Hanks. Il y a Et beaucoup de Tom Hanks, Je ouais. sais pas qui c'était, mais il y a quand même un seul mec qui a dit Van Damme, et bravo. à Oh, bravo, Van Damme. Ouais. Bravo. C'est quoi les autres noms qui sont revenus dans le chat Est-ce avec Eastwood, Guillaume? beaucoup Eastwood. Hein. Moi, il se Ouais, trouve que j'ai vu Alors, faut Chabat s'y et préparer un peu. j'irai pareil. Moi, je pense que je vais. Ah ouais. je Eastwood, je vois pleurerai. pas comment on peut pleurer. Eastwood. Oui, il a fait sa vie. Enfin, il un a horrible pas de choix. mec de droite. Enfin, je veux dire. Ah, pas pour ça, d'accord. Ouais, je suis politique. Non, mais c'est en politique, c'est surtout que Je là, il a bien- rigole, il aura je bien m'en vécu, fous. quoi. Oui, non, mais comme dit Laura, non, mais Laura a raison parce que moi, quand je l'ai vu dans la mule récemment, je me suis dit, bon, Ouais, voilà, là, en fait. là, papy, il faut descendre de la Ouais, bagnole. mais tu vois, c'est quand même incroyable ce qu'il arrive à faire à Dans la bulle, 92 vraiment, ans. c'est interminable. Dans la bulle, il est vraiment là, genre. Ouais, mais tu vois, il a 92. Oh, non, Tu vois, le film, il le réalise, il joue dedans, il a 92 ans. C'est Oui, exceptionnel bah, de faire personne ça. lui a ça, demandé, je j'y pense. vais. Oui, mais voilà. Ah, Si ouais. c'est pas bien, Ah non, c'est pas c'est bien. c'est exceptionnel. pas- Voilà. Non, mais la mule, c'était pas mauvais. Moi, j'ai aimé la mule, Non, c'était personnellement. bien, mais je veux dire, c'est quand même un vieux blanc raciste. Il est quand même un peu ronchon. Exactement. Bah, il a- C'est ça, voilà, 25 c'est ça. ans, là, hein. Depuis C'est vrai Grand Torino, qui est aussi un film Torino. extrêmement surcoté. Voilà. Mais Moi, j'adore Oh, Grand non, Torino. je suis pas Bon, personnellement, On voilà. va jouer dedans. Bon. Ça dit vrai quoi sur le chat Il y a du- Oui, il y a parce que- du- il y a du Bruce Willis un peu quand même. C'était ça fait raciste, plaisir. ok. faut savoir que là, donc là c'est la première, mais pour les prochaines, pas de hamster. Guillaume aura un iPad sur lequel il y aura le chat et il pourra réagir direct à tout ce que, En vous dites. effet. Avec etc. Donc là, plaisir. je vois qu'il commence à être un peu à l'affût, il regarde, etc. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a l'humeur sur le chat, l'humeur Aurélien Nemo qui est sur le podcast We Love TFTC. Donc Avec on lui grand passe un plaisir. coucou. C'est la famille. hein. C'est la famille. Ouais. Il y a pas mal de familles sur ce chat. Il y a pas mal de familles sur ce chat. Il y a d'ailleurs que de la famille. Il y a que de la famille. Ce Beaucoup chat, de- c'est la famille. Il y a beaucoup de Bill Murray quand même. Il y a beaucoup de Bill Murray qui reviennent aussi quand même. Dans Ah, le- Viggo Mortensen, mais oui. Ouais, Mortensen, Oh. Et effectivement. non, dans cette émission, il n'y a pas de commu. Voilà, sachez-le. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on lui dit, c'est la commu. Il n'y a pas de commu ici, c'est Ouais. le chat. Il y a pas mal de Depardieu qui revient et je suis assez d'accord aussi. Je trouve que c'est un Ouais. mec qui est, tu vois, C'est vrai. qui est attachant en fait Ouais, malgré c'est ce vrai. qu'on peut éventuellement lui reprocher. Et il y a la France, les Français aiment beaucoup C'est Depardieu. vrai qu'il l'aime. Ouais.
Si ma grande sœur meurt un jour, je pense que. Là, par contre, ça pose problème. Ouais. C'est ma grande sœur, ouais. Je l'ai pas vu revenir dans le chat. Moi, franchement. Elle est un peu surcotée, ta grande sœur. Pas, t'en bats les couilles. T'en bats les couilles. Pas contre. Il y a beaucoup de Tom Cruise aussi dont on parle très peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Tom Cruise. Et Stallone, bravo Stallone. Par contre, je me rends compte que c'est un peu horrible ce qu'on fait, on parle des gens qui vont mourir. Ouais. C'est un peu relou. Personne n'a dit Meryl Streep, alors qu'excusez-moi. C'est vrai qu'il n'y a pas Meryl Streep. Mais Will Smith. Will Smith, c'est beaucoup revenu. 60 ans au cinéma. C'est vrai de fou. S'il n'y a pas Meryl Streep. C'est vrai. On va passer aux sorties de la semaine, Yohan. Tout à fait. Donc on va lancer le jingle sortie. Allons-y. Eh ben écoute, c'est parti. Ouais. Les sorties de la semaine, et chaque semaine, on va sélectionner des films qu'on aime. On va pas parler de tous les films qui sortent, mais on va parler des films qui nous touchent, ou alors sinon des grosses sorties quand il n'y a vraiment rien. Et cette semaine, c'est une semaine assez pauvre, finalement, Yohan. Bah, en fait, c'est des semaines les 3 semaines de février, c'est des semaines de, on va dire, de gros films familiaux, puisque c'est les vacances. Donc en fait, les distributeurs placent leurs billes pour les vacances. Mais on parlait d'Alain Chabat. Le premier film quand même qu'on a envie de voir, c'est Je suis là ou #Je suis là, qui est une comédie romantique donc avec Alain Chabat, réalisée par Éric Lartigot, qui est le monsieur qui avait fait Prête-moi ta main, qui moi est ma comédie romantique préférée de tous les temps. J'adore. Vraiment, j'adore Chabat et Charlotte Gainsbourg, c'est un super couple de cinéma. J'adore ce film. Je trouve que ça marche à mort. Et donc en fait de les voir se retrouver, c'est très très cool. Et c'est l'histoire donc d'un quinca qui est cuisinier, chef cuistot, qui a un peu perdu le sens de sa vie et qui rencontre l'amour sur une appli. Et il s'avère que c'est une Coréenne. Et en fait, il va partir en Corée, se confronter à une autre culture et tenter de retrouver celle qu'il a aimée par un écran interposé. Et elle est jouée par Donna B, que vous avez vu dans Sense8, notamment. Ok. Voilà, oui, chez les Wachowski, dans Cloud Atlas. Alors déjà, c'est toujours un plaisir d'avoir Alain Chabat. Je pense qu'on est tous fans d'Alain Chabat autour de cette table. Oui. Compliqué de trouver des non-fans d'Alain Chabat. Même dans Play, c'était un réel de le voir. Ouais, Ouais. Je l'ai pas vu. Et oui, pas long, mais Et il y a un truc que je vais faire aussi chaque semaine, quand il y aura des sorties de films, je vais faire un tour de table à chaque fois pour savoir si vous êtes chaud par cette annonce de film qui sort. Je vais commencer avec toi, Laura. Ouais, faut que je dise ce que j'ai à dire là. Est-ce que ça te tente ce film ou pas? Non, mais la bande-annonce, moi je peux pas. Déjà, quand j'ai l'impression que les hashtags sont utilisés par des vieux, je peux pas. Ça me stresse de ouf. Genre #Corée, ça me fait trop peur. Et non, #Je suis là. Et en fait, il y a plein de trucs qui m'ont sorti. Alors déjà, Blanche Gardin, l'accent quoi. Ça, c'est un choix bizarre. En fait, l'accent, j'ai pas compris. C'est-à-dire vrai. que dans la bande-annonce, elle parle comme ça. Ok. Et en fait, ça lui donne un air très bizarre parce qu'elle parle comme ça. Et moi, ça m'a sorti complètement de la bande-annonce. C'est quelqu'un du Sud, Parce que c'est quelqu'un. Non, mais voilà, non, mais on sait pas ce que c'est. Et en fait, ça m'a sorti le truc. Et je me suis dit, ils nous en donnent. Tu sais, c'est des bandes annonces, il y a trop d'infos, je trouve déjà. Moi, j'aurais aimé juste voir 2-3 trucs. Ah, il va C'est souvent partir le là-bas, problème des qu'est-ce bandes qui va se annonces passer aujourd'hui. Alors que très vite, on comprend déjà le #Je suis là, et très vite on comprend qu'en Corée, il va probablement pas la rencontrer cette meuf. Ouais. Donc tu m'as l'air pas très chaude sur ce Je suis film. pas chaud, je vais le voir, mais ça me fout le seum. Mehdi, ça tente ou pas? Non, pourtant j'adore Alain Chabat comme tout le monde, j'adore Blanche Gardin comme j'ai l'impression tout le monde aussi. Mais non, ça, je pense que ça va m'emmerder ça. Ouais. Je le sens bien comme ça. Ah ouais? Je sens bien l'emmerdement, donc je peux pas aller le voir, non. Guillaume, ça te chauffe toi ou pas? Ce sera un non pour moi. Ouais. Ok, c'est franc. Toi, Léo, ça te tente ou pas? Écoute, j'ai une carte illimitée, je vais aller le voir. Hein. Ouais. Non, mais en plus, non, mais Alain Chabat, je suis obligé d'aller le voir. Mais t'es pas obligé. Effectivement, ça aurait pas été Alain Chabat, je serais pas allé voir ce film. Mais bon, là, Et Chabat, c'est vrai que c'est la touche charme quand même, c'est tentant. On l'adore. On l'adore. On l'adore. Moi, je connais Johan. Tu connais ma réponse, moi Et tout m'intéresse. Il faut savoir que sur le récap ciné, on terminait comme ça à l'époque. Et en fait, Johan, c'est simple, il veut voir tous les films. Le seul film en 3 ans de récap ciné qu'il n'a pas voulu voir, c'est Suspiria. Tout à fait. Mais sinon, il veut voir tous les ouais. films. Le remake, d'ailleurs. Ouais, parce que j'aime pas l'original, donc. Mais sinon, il dit oui pour tous les films. Je Ouais, pose la tout- question, tout- mais je continuerai de tout te poser la m'intéresse, question. tout à fait, Je donc ce continuerai film de te poser la m'intéresse. question. Voilà, ça C'était m'intéresse. curieux, le réel pour Suspiria et tout. Enfin, c'était Mais ouais, pourtant, intéressant c'est d'aller cool. le voir. Bah ouais. Ouais, non, mais faut que je. Mais non, mais Johan est un véritable amoureux du cinéma. Est-ce que vous, ça vous chauffe dans le chat, ce film avec Alain Chabat? Il y a des gens quand même qui sont Il y a pas mal un fans de commentaire Chabat. sympa Il y a de- pas mal de cartes UGC aussi, ouais. Il y a Etikroc qui dit j'ai la carte UGC, j'ai pensé pareil. Il y a un mec qui pense comme toi, Léo. Carte UGC, c'est vrai que carte T'as une UGC. carte solo ou duo? Solo, parce que je suis très seul dans ma vie. Extrêmement seul. Pas aller trop loin, voilà. Demandez pour Voilà. un ami. Le film suivant, c'est Birds of Prey. Ouais, Birds of Prey, sous-titré La fantabuleuse aventure de Harley Quinn. C'est donc le spin-off de Suicide Squad. Qui n'avait Toujours- pas trop marché, si. Bah, Voilà. En fait, qui avait plutôt bien marché parce que bande-annonce assez canon, mais qui Ouais. était catastrophique. Ouais. C'était juste ni fait ni à faire ce film. Et par contre, ils ont eu la bonne idée de garder le seul atout positif du film, c'est-à-dire Margot Robbie et le personnage d'Harley Quinn, parce qu'elle faisait quand même un truc super en Harley Quinn. Et donc, en fait, ils ont monté tout un film vraiment girl power autour d'elle. Au début, ça devait s'appeler Gotham City Sirens, Ok. qui était donc un film toujours par le réalisateur de Suicide Squad et qui devait réunir Harley Quinn, si je me trompe pas, Catwoman et Poison Ivy.
Et en fait, ça a été plutôt repris en main par Margot Robbie. Ça montre aussi le poids qu'elle a aujourd'hui dans les studios. Elle a dit non, on va faire un truc qui s'appelle Birds of Prey. C'est un comics juste à côté. Et ça raconte des personnages beaucoup plus intéressants et moins connus du grand public, qui sont notamment Huntress, Black Canary. Et donc en fait, voilà, c'est tout un groupe vraiment girl power qui va affronter un méchant campé par Ewan McGregor qui s'appelle Black Mask dans le film. Et ce qu'il faut signaler, c'est que c'est la deuxième réalisation d'une réalisatrice qui s'appelle Cathy Yan. Elle avait fait un film indépendant très remarqué à Sundance et donc on lui confie un blockbuster. Et c'est le premier des 5 gros blockbusters de l'année qui vont être réalisés par des femmes. Ok. Ça montre aussi que voilà, il y a des trucs qui commencent à changer un peu. Donc personne ne peut dire qu'il est pas chaud à la fin, vous êtes en galère, je vais vous poser la Voilà, question. exactement. C'est ça. Là, en fait. Toi, Léo, est-ce que ça te chauffe ce film? Ça sent le Suicide Squad bis un peu. Ouais. Tu vois. Tout le monde a vu Suicide Squad, moi j'ai pas vu moi. J'ai pas vu. Vous aviez, pas vu non plus. ouais. Vous aviez aimé Suicide Squad ou pas? C'est une honte. Ah ouais? Catastrophe. Et apparemment le Joker Leto c'était pas ouf. C'est pas ça le problème, c'est le film. Parce qu'en fait, Leto il est pas mauvais, Margot Robbie elle était plutôt bien, t'avais Will Smith qui avait. Mais le problème c'était le film, ça se tenait pas, l'histoire était horrible, la fin était catastrophique, enfin, c'était un mauvais film quoi. Donc j'imagine que t'es pas chaud pour Birds of Prey, t'as pas envie de te... En fait, je suis curieux parce que j'adore Margot Robbie, je suis un Yankee, je vais voir tous les gros films donc je vais aller le voir, je sais que je vais payer ma place. Après j'ai peur en fait, j'ai peur du truc trop préfabriqué, j'ai peur aussi du truc, tu sais dans le truc Girl Power ce qui est cool, mais j'ai peur qu'il y ait parfois, je sais pas, qu'il y ait des messages peut-être un peu trop obvious et que le film en pâtisse un petit peu, je sais pas. Donc ça me fait peur, mais j'ai envie d'y croire. Après, en vrai, je vais être moi sur les gros blockbusters de studio et les films super-héros de ces dernières années, je suis quand même très souvent déçu. Je vais tous les voir parce qu'encore une fois, je suis un Yankee, je le rappelle. Mais souvent, je trouve ça mauvais et raté. Donc ça me fait un peu peur, mais je vais y aller. Donc je vais dire oui pour répondre à ta question, mais sans une grande conviction. C'est quoi le dernier gros blockbuster qui t'a cloué sur place? Bah franchement, ils m'ont tous. Enfin, Star Wars, je trouvais ça nul. Moi, sur la décennie quand même 2010-2019, il y a quand même des Mad Max, des Interstellar, des Gravity. Bien sûr. Mais les Nolan évidemment. Le Mad Max c'est incroyable. Mais c'est, tu vois, ça dépasse même le blockbuster. Mais je pars sur les films de vraiment super-héros action. J'ai aimé Les Gardiens de la Galaxie. Tu vois, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai aimé le dernier Thor parce qu'il y a un côté un peu fun et qu'il y a un côté aussi. T'as pas tort. Pas mal. Pas mal. Si, bien sûr. Regarde. Dites-nous sur le chat si vous validez cette. Drôle de quotidien. Non, mais en fait, finalement, je me rends compte que les films que je préfère, et c'est un peu triste. Est-ce que c'est moi qui suis vieux ou est-ce que c'est le cinéma qui se délite? C'est les films en fait qui sont nostalgiques et qui se réfèrent quelque part à une manière de faire du blockbuster à l'ancienne. Donc Gardien de la Galaxie très clairement, Thor également. Tu vois, un truc de faire genre un truc à la années 80-90. En fait, c'est ceux que je trouve les plus réussis. Et je trouve que l'esthétique 2010 des blockbusters, je la trouve assez dégueulasse et assez ratée. Il y a des exceptions, évidemment. Mais voilà un peu mon avis globalement là-dessus. Toi, Laura, ça te chauffe Birds of Prey ou pas? Pardon, je lis les commentaires. Hein? Vous êtes vraiment parfois juste méchants. Ils ont le droit. Non, franchement, faut dire que le chat, c'est-à-dire que vous êtes des amours ce soir. Là, je suis en train de lire les commentaires depuis tout à l'heure. Non, il y a un mec qui dit un peu drôle. Un peu drôle. Voilà, moi, il y a un mec qui a dit que j'étais vieux. Bah, voilà. Non, mais de toute façon, tu comptais pas révolutionner l'humour avec ça. Donc... Arrêtez, t'avais tout mis là-dedans. Moi, oui, vraiment, j'irai le voir. Ouais. Après, j'ai pas trop d'avis, j'ai pas vu Suicide Squad. J'adore Margot Robbie. J'ai l'impression que ça a l'air vraiment bien foutu. Après, voilà, un peu comme Mehdi, moi, je suis pas trop. Laura, Capri47 qui dit mais non, on t'aime. Voilà. Merci, c'est Donc, c'est même pas pour moi, hein, c'est que juste des fois les gens sont pas gentils. Donc ça te chauffe quand même le film, tu iras peut-être le voir. Tu vois, comme quoi. Bah, Johan, toi, ça te chauffe, j'imagine? Ouais, ça m'intéresse. Enfin, intéressé comme toujours. Non, après, pour aller un peu dans le sens de Mehdi aussi, ce qui manque, c'est un peu la dramaturgie. C'est ça qui marchait bien sur les 2 derniers Avengers. Moi, par exemple, je déteste Marvel, mais les 2 derniers Avengers marchent bien parce que enfin des gens meurent. Et en fait, l'histoire était super. Le Endgame m'a ouais, mais en tout cas, tu sais qu'il y a des personnages risquent un truc. Là, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le côté, ça a l'air très pop et tout ça. Et tu te dis, tout le monde va s'en sortir à la fin. Donc, du coup, l'enjeu dramaturgique, je le vois pas trop. C'est plus ça qui me fait peur. Mais après, j'irai le voir avec grand plaisir. Toi, Léo, ça te chauffe ou pas? C'est un DC, ça? Ouais. Ok. D'accord. Et pourquoi, du coup, il reste pas dans la veine Joker, vu que ça fonctionne? Je sais pas. Bah, maintenant, c'est DC est en train de partir dans un espèce de multivers où chacun fait un peu son film. J'irai le voir, ouais. Je pense que j'irai le voir. Ouais. Tu profites à fond de ta carte UGC. Cette raison de carte illimitée. La carte UGC, ça aide. Parce que quand tu dois lâcher 13 €, t'es là genre, je suis bien pas sûr. Et en fait, c'est pas si cher que ça. Enfin, si tu vas beaucoup au cinéma, c'est vite rentabilisé. Belle pub, voilà, c'est ce que je voulais. Guillaume, toi, ça te chauffe ce film ou pas?
Toi, tu veux pas aller au cinéma, toi. Alors, toi, t'as pas envie. Moi, j'ai la carte UGC. Ouais. Alors, j'ai aucune ref de tout cet univers. Ça m'a l'air la bande-annonce, ça me fait pas du tout envie. Je suis pas du tout client. Excusez-moi. Je veux dire que je partage ton avis. Je suis pas très chaud. Voilà. Après, nous, on est déjà allé voir parce que j'ai vu que quelqu'un voulait qu'on en parle dans le chat. On va en parler. On a vu un film ensemble qui était catastrophique. Oui, alors, faut dire qu'avec Guillaume, il y a un film. Voilà. Avec Guillaume, on voulait faire un truc avant, c'est d'aller voir des films qui ont l'air nuls. Pour prendre du plaisir. Exactement. À dire que c'est de la merde. À Rage-Watcher. Et on était allé voir Touchous. Touchous, qui était un film avec José Garcia, qui faisait du snowboard. Et sur l'affiche, il est comme ça. Il n'y a aucun sponsor, il n'y a pas de radio, il n'y avait rien. Et là, on s'est dit, attends, on va y aller un vendredi matin. On était 7 dans la salle. Et le meilleur moment du film, c'est quand le vieux s'est levé avant la fin du générique. Il y avait un vieux tout seul derrière nous. Il s'est levé, il a dit mais quelle merde seul, et il est parti. Et c'était le meilleur moment du film. On avait fait ça, moi, à la fin de World War Z. Il y a un mec, tout le monde, il y a un mec qui fait. Eh ben, c'était une belle merde. Hein. Mais c'est le même, je crois. Je crois que c'est le même. En fait. C'est exactement le même mec. Et on termine avec un film qui ne sort pas demain, mais qui est sorti il y a 5 jours. Tout à fait. Et c'est un film qui était. Tu attendais. Ouais, voilà, parce que sur la chaîne, j'avais fait une vidéo de classement 2019. C'est le film que j'ai préféré en 2019. Il est sorti il y a 5 jours, c'est Uncut Gems. Ah oui. Tout à fait, un film des frères Safdie, porté par Adam Sandler, qui est un peu l'un des grands absents des cérémonies de prix, puisque lui-même avait dit un peu en rigolant, si j'ai pas un Oscar ou si j'ai pas une nomination, je ferai que des merdes. Et donc en fait, c'est une histoire qui nous plonge à New York, dans un univers qu'on connaît assez peu, qui est l'univers des diamantaires, donc les gens qui font des bijoux de luxe. Et lui, en fait, il va vivre une espèce de journée un peu folle, et où en gros, il reçoit une opale très rare qui vient d'Éthiopie. Il va la confier à un joueur de basket, en échange prendre une bague, en même temps devoir de l'argent à des mafieux. C'est tout un bordel pendant toute une journée infernale. Et toi, ça t'a mis mal. C'est ce bordel justement que tu expliques qui... Attention de ne pas spoil Uncut Gems. Ouais. Non, mais c'est un film qui est assez oppressant. C'est tout le bordel qu'il y a dans cette histoire qui crée une tension qui est assez folle. Et moi qui suis assez de tempérament assez anxieux, angoissé, ben là t'es peureux quoi, t'es peureux. Je suis complètement dépressif. Ouais. C'est faux, rassurez-vous, mais je suis stressiste. Et il se trouve que ouais, il y a des montées d'angoisse à plusieurs moments, et j'ai même fait une pause. Waouh. J'ai fait une pause au bout d'une heure pour souffler un peu parce que j'étais pas bien. Et donc tu vis les films à fond, c'est cool. Et ouais, je suis assez Yankee aussi, très facile. Et d'ailleurs, un truc qui marche beaucoup dans ce film. Je l'ai à côté de moi, et d'ailleurs je tiens à remercier Martin du Récap Ciné, ça s'appelle plus le Récap Ciné d'ailleurs, Allo Ciné l'émission, qui m'a offert ce vinyle Uncut Gems, qui sait que je suis fan. Et en fait ce vinyle la musique du film a été réalisée par un type qui s'appelle Daniel Lopatin, qui est un type qui a le groupe Oneotrix Point Never. Il avait déjà travaillé avec eux sur Good Time, et la musique est incroyable. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu Uncut Gems. Toi tu l'as pas encore vu? Pas encore vu, non. Toi Mehdi, tu l'as vu, t'as aimé ou pas? J'ai vu, j'ai adoré. Je trouve ça génial. J'ai une question. Est-ce que on peut le mettre dans les tops 2020 alors qu'il est sorti en 2019, mais il est sorti sur Netflix en 2020. Dites-moi. Non, ça dépend. Toi, par exemple, là il y a 2020, on est d'accord. Je pourrais le mettre en décembre dans mes tops. Super. Moi je l'ai mis en top. Moi je l'ai mis en top 2019 parce que j'ai tout fait pour le voir avant, parce qu'il était sorti aux États-Unis début décembre, et je l'attends tellement depuis longtemps parce que moi je suis un fan des frères Safdie que j'ai fait en sorte de le voir via un truc de. Moi j'ai adoré, et il y a un truc cool en fait, c'est, je vais reparler du rap, mais dans le rap américain, t'as un personnage qui est un peu mythique et un personnage qui existe vraiment qui s'appelle Jacob the Jeweler, qui est donc le joaillier, tu vois. Et en fait, le personnage de Adam Sandler a l'air, je sais pas s'il est inspiré de ça, mais en fait, c'était un truc un peu mythique où tous les rappeurs disaient qu'ils allaient acheter leur bling bling chez lui, etc. Et en fait, quand tu vois le film, tu te dis, mais Jacob, c'était sûrement un mec comme lui, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois qu'il est un peu plugué avec des gens du rap via The Weeknd, qu'on voit qu'il joue son propre rôle dans le film. En fait, moi, ça m'a un peu démystifié ce personnage qui est mythique dans les textes de Jay-Z, de genre tous les mecs fin 90, début 2000, qui était en fait sûrement un mec un peu pathétique comme ça, en tout cas, parce qu'il y a vraiment un truc autour de ce personnage-là qui est assez triste, finalement, et qui est incroyablement bien joué par Adam Sandler, vraiment, qui est un acteur. Moi j'adore Adam Sandler. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. En fait, il avait joué dans Punch Drunk Love de P.T. Anderson, qui est un super film. Donc là, il avait un rôle un peu différent. Mais là, et en plus, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'on peut voir ce domaine des bijoutiers un peu, un peu bizarre de New York. Un showroom, tu sais pas vraiment où c'est, tu vois, c'est un peu sombre. Et, très cool. Et c'est super bien joué, et vraiment, il faut voir ça. Toi, Guillaume, t'as aimé le film ou pas? Je trouve ça exceptionnel. Et ce qui m'avait plu dans Good Time, et c'est pareil, c'était que tu rentres dans ce film, tu rentres comme dans un tunnel, tu ressors à la fin, t'as pas vu le temps passer, t'es passé partout par plein d'émotions. Ça s'arrête comme ça, on va pas spoiler, mais. Est-ce que ce serait pas un petit peu le roi de métaphore, Guillaume? En tout cas, on est avec la reine des accents, si je peux me permettre. C'est vrai qu'en termes Blanche Gardin pour les en termes de son, mixage son et même la musique, le mixage son est incroyable. Puis il y a du brouhaha partout. Enfin, c'est vraiment tout est fait pour
que tu vives le truc et enfin, j'ai coupé le film pour vous Mais dire. par contre, est-ce que tu réécouterais la Zik? Moi, c'est ça. Ouais, moi je la réécoute parce qu'il y a quand même des passages qui sont très doux dans la soundtrack d'Uncut James, parce que souvent c'est très genre haletant, électrique, très rapide, etc. Mais il y a quand même des passages qui sont très doux. Et d'ailleurs, au début du film, moi, la musique est très douce au début du film, et j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de petite ref à Steven Spielberg au début du film, parce que ça passe en Éthiopie. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de dommage. Il faudrait que je creuse là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'hommage à Spielberg dans l'intro. C'était assez intéressant. Moi, j'aurais beaucoup de mal à la réécouter, puisque ça commence quand même sur avec la musique qui est super importante, et ça commence sur une coloscopie quand même. Et donc là, je ne spoil rien, mais du coup, moi, j'ai associé maintenant cette musique-là, un truc qui se trimballe comme ça dans le colon. Si t'écoutes ça, tu penses à la coloscopie, toi. Exactement. Eh ben oui, voilà. Et ça me fait un peu peur, quoi. Donc voilà, non. Je te le prêterai pas, du coup. Non, d'accord, très bien. Et il faut peut-être spécifier si les gens veulent prolonger, si les gens l'ont vu sur Netflix, en fait, sur YouTube, je crois, il y a un court-métrage des frères Safdie avec Adam Sandler. Exactement. Sur les hommes statues. Et c'est hyper à Manhattan. C'est un docu ou c'est un... Non, c'est un truc de 6 minutes assez barré. On peut appeler ça un court-métrage? Je sais pas, c'est une expérience, quoi. Une expérience visuelle qui. D'accord. Mais alors, du coup, il sort pas en salle, on est d'accord, hein, c'est Netflix. Ouais. Et ça a été produit par Elara Pictures, qui est une boîte de prod qui commence à grandir et qui est très cool et qui a des sortes d'affinités avec A24, qui est une de mes boîtes de prod préférées du moment, qui fait des super films à chaque fois. J'ai cru voir Scorsese au générique aussi, en prod exé. Il y a Scorsese qui donc, que du beau monde. Captain French dit c'est un film à regarder avec un gros thé ou pas? Comment? On regarde ce film avec un joint avec un gros thé ou pas? Bah, ça peut. Tu peux. Ça peut. Moi, je me souviens quand j'habitais à Montréal, il faut savoir que je ne fume pas. Et quand j'habitais à Montréal, je ne bois pas non plus. Exemplaire, exactement. Et quand je travaillais dans un vidéoclub à Montréal, tu baisses très peu aussi. Je baisse très peu également. En fait, tous les plaisirs de la vie, je ne les fais pas. Je ne regarde que des films, personnellement. Je regarde tout Chousse le vendredi matin. C'est mon seul plaisir de vivre. Et en fait, à l'époque, je bossais dans un vidéoclub et 2-3 mecs fumaient des joints là-bas. Ils m'avaient dit, il faut que tu testes un joint dans ta vie, c'est la première fois. Je leur ai dit, le seul fois où je pourrais tester un joint, c'est en regardant Air Bud, parce que je trouve que ça s'y prête. Air Bud, c'est les films avec des labradors qui font du sport, genre du basket ou des comme ça. J'avais fumé une taf, j'ai regardé Air Bud, bon, ça n'avait pas fait grand-chose. C'était pas ouf. Franchement, c'était pas ouf. C'était ouf. Non, ouais, c'était ouf. C'était ouf. Il m'a fallu 1h30 pour me mettre dedans. Je suis dedans. La machine est lancée. J'ai l'impression que fumer avant de regarder un film. Non, parce que je lisais le chat, moi je bosse, pardon. Moi je dis ça parce que mon mec fume un peu. Je balance tout ici en fait. Ouais, je vois ça. Hein. Mais on est sans filtre. J'ai l'impression que quand tu fumes, t'oublies ce qui se passe en fait. Ouais. Tu sais, parfois on regarde un film, genre vraiment, ça fait 1 heure qu'on regarde Marriage Story, et il me dit. C'est qui en fait le grand gars là Ah ouais, on en est là. C'est vraiment le pire film pour fumer juste avant quand même. Le fait que je suis solo en fait. Arrête de fumer chérie s'il te plaît. C'est un film donc, qui est de A24. C'est un studio qui monte énormément. Plus fort, s'il te plaît. Ils avaient fait Midsommar récemment. Ouais, et c'est vrai qu'ils se spécialisent un peu dans les films. Et c'est un peu la même ADN, j'ai l'impression, tous les films qui sortent. Ils ont fait aussi. Non, mais je veux dire, dans l'anxiogène, tu vois, dans le truc un peu anxiogène. Tu te foutais de ma gueule. C'est vrai qu'il y a des vrais choix de films en fait. C'est-à-dire qu'en général, ils se trompent rarement. Et c'est ça. Ouais, il y a un film aussi que tu as revu dans mon classement 2019 qui est The Last Black Man in San Francisco, qui est un de mes films préférés de 2019. C'est encore A24. Et pour l'instant, ce qu'ils font, c'est pratiquement un sans faute. Tous leurs films sont très très cool. Et notamment Midsommar l'année dernière, qui a vraiment. Tous ceux qui ont vu Midsommar sont traumatisés par la scène de la colline, on n'en dit pas plus. Selon vous, est-ce que je suis resté jusqu'au bout? Ah ouais, resté jusqu'au bout. Bah non. Ok, d'accord. Ça, c'est un film à regarder avec un joint, du coup, Midsommar. Ah non. Ah ouais, avec, non, avec la kétamine. C'est horrible ce film. T'as l'impression, t'as pas besoin en fait. T'as l'impression d'être drogué en voyant ce film. Il y a Mickey ici sur le chat qui dit ne pas fumer devant Requiem for a Dream, ça c'est un bon conseil. Ouais, parce que c'est le gros bad. C'est le gros bad. On va passer maintenant à la dernière séquence de cette émission, à savoir le quiz. Oh là là, oui. Mais oui, parce que je vous ai préparé un petit quiz. Sachant qu'il y a un homme à abattre quand même. Comment? Il y a un homme à abattre. Ah ouais. Alors, faut savoir que ceux qui regardaient la récap ciné à l'époque savent que j'avais surnommé Johan El Fenomeno. Ouais. Parce comme David Ginola. Non, ça c'était El Magnifico. El Magnifico. El Fenomeno, c'était Ronaldo. Et donc c'était El Fenomeno, je le compare carrément à Ronaldo. Parce qu'il connaît tout. Johan connaît tout sur le cinéma, c'est incroyable, c'est une machine. C'est un monstre, effectivement. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quiz. Chaque semaine, il y aura des quiz un peu différents. Et ce que j'ai fait hier soir, c'est que je suis allé dans les tréfonds d'Internet. Les tréfonds? Les tréfonds d'Internet. Et en fait, je suis allé chercher... Ouais, c'est ça. Fortune. Et je suis allé chercher les covers de films pas ouf. Okay. Donc avec des harmonicas, des accordéons. Donc en fait, l'idée, ça va être de trouver la musique du film avec la cover. C'est donc un blind test. C'est donc un blind test. D'accord, ok. Voilà.
N'hésitez pas à jouer dans le chat. Excuse-moi, je suis très bête, j'ai rien compris. On va entendre la musique. En fait, je suis allé chercher des covers sur YouTube, des gens qui font des covers de musique. Je pensais affiche de film. Des covers qui sont pas ouf. Ok. Faut le dire. Il va falloir trouver le film. On regarde pas le chat, évidemment. Ne regardez pas le chat pour pas tricher. Ça va s'afficher. N'hésitez pas à jouer sur le chat. C'est le premier qui trouve la musique du film. Je tiens à préciser, je cherche le titre du film, d'accord? Ok. D'accord, bien sûr, oui. Ok. Et on va commencer avec la première cover. C'est de la flûte. Il va falloir trouver le nom du film. Concentration, c'est parti. Si je gagne pas, je quitte l'émission pour toujours. Très bien. Ah, c'est Avengers. Oh là là, il est là! Il est là, le pote, regardez-le! Avengers, écoutez. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. La typo est pas ouf, mais c'est pas mal. Est-ce que tu sais jouer de la flûte, toi? Ouais, je sais. Alors pourquoi tu dis que c'est de la merde? De la lune, de la flûte, moi. Oui, c'était Avengers, bravo. Ça fait ma vie prend un sens, enfin. Il est chaud. Ah putain. 1-0 pour toi, bravo. On va enchaîner avec la deuxième cover, et c'est de la violoncelle. Et là, celle-là, elle est très mal exécutée. C'est de la violoncelle. C'est du violoncelle, pardon. Triplilio. Violoncelle très mal exécutée. Attention, concentrez-vous, c'est parti. Le bonheur? Indiana Jones. Oh, c'est là. Oh là. Ah, je suis déçu, mais voilà. Bravo à lui. Le thème de Marion. Mais j'aime bien parce que. Exactement. Le thème de Marion, bravo. C'est pas le générique. Non, c'est ça. Ouais, Oh, le t'es un peu plus. pauvre, là, il faut lui dire d'aller faire d'autres voix. C'est bien parce que j'ai vu Johan, il a fait le point serré comme ça. Ah ouais, non, parce que je le. Il est très chaud. Ça fait Il un le voulait, partout. ce point. Pour l'instant, on a Léo et Johan, un partout. Je suis un monstre. Ça va vite. Pour l'instant, ça va plutôt vite. Super vite. T'as combien de trucs là? Il y en a 7 en tout. On va enchaîner avec le troisième. Et le troisième, c'est de l'harmonica. Concentration, c'est parti. Titanic. Sur le fil. Je crois que c'est Johan. Sur le fil. Oh là 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 là. Moi, je veux pas faire de la merde, mais Guillaume était en premier, je pense. Non, Franchement, j'étais à côté. J'étais entre les deux. Donc je peux pas faire meilleur arbitre. C'est Johan. Ouais, c'est Johan. Bravo Johan. Ça s'est joué à 1/1000 de seconde avec Guillaume. C'est sur la même note. On a eu sur une. C'était très bien exécuté par. C'était exécuté. Oh là là. Oh là là. Quelle maîtrise. Avec le petit interrupteur derrière. Quelle maîtrise. Bravo, ça fait 2-1 pour toi, Johan. Mais je sens que tout le monde est... Tu l'avais, Laura, non? Bah oui, merci, ouais. Mais tu l'avais. Bah oui, bah écoute, on aime la sensation du jeu comme ça. La prochaine, c'est de la harpe et c'est deux sœurs qui nous viennent du Connecticut. C'est très beau la harpe. Là, c'est très beau. Là, Attention, pour ceux qui ont vu The Voice là. Vous êtes mélomane? Attention là. Sur la prochaine, c'est des jumelles du Connecticut. Ok. Ça s'est bien exécuté, c'est dans la forêt. Ça va aller très vite. Attention, concentration, ça va être très rapide. C'est parti. Rocky. C'est là. C'est là-bas. Oh, c'est Guillaume. Quand j'ai tapé avant, je l'avais, j'avais pas le titre. Faut balancer le titre. Regardez-les dans la forêt comme ça, Rocky. Eye of the Tiger. Peut-être faut un peu de Pix. C'est Camille et Kennerly. Ils viennent du ben, Connecticut. Elles sont les bienvenues quand elles veulent dans l'émission. Avec plaisir. Elle est folle cette vidéo. Vous êtes séduit par cette cover ou pas? Totalement. C'est pas mal, hein? Moi, je sais pas mal. Je suis en transe, moi. Si on fait un petit point, tous les points sont ici donc. C'est vrai, là, c'est vrai que ça galère un peu de ce côté du. T'as écrit des Après, ça va leur après, Pour la musique, pas tout mon truc, je m'en fous, c'est pas la honte, quoi. En tout cas, ça se resserre de ce côté, parce qu'on a 2 pour Johan, 1 pour Léo et 1 pour Guillaume. Ouais. Tout le monde est très chaud, ça va très vite. Bravo, Rocky, tu l'as eu tout de suite? Rocky, je l'ai eu, mais j'ai hésité à la fin. Ouais. T'as tapé avant ça que j'avais pas le titre. Bravo. La prochaine, c'est de l'accordéon. Et là, ça va aller très, c'est mon domaine. T'as 7 instruments différents. 7 instruments différents. Ah ouais, ok. J'ai choisi 7 instruments différents. Et là, sur la prochaine, accordéon. Et attention, concentration, ça peut être très rapide. C'est un point pour les losers, on verra. Attention. Ah bah attends, si oui, c'est... Allez. Oh, ça galère. Je sais pas, moi. Tout est en jeu, là. Je vois le film. C'est avec DiCaprio? Non. Non? Yes. Je suis sûr que sur le chat, on l'a. Personne ne l'a? Avec Tom Hanks? J'étais sûr que vous l'auriez direct. C'est quoi? Il y a un indice sur l'écran. La famille Tannenbaum. Non. Ah, c'est les rapports à Noël. Bah ouais. Ah bah c'est Home Alone? Non. Ah, j'aurais dit ça. On va le remettre un petit peu. Piège de Die Hard. Non. La course aux jouets. C'est un film de Noël. La course aux jouets. C'est un film de Noël que, en général, tout le monde adore. Beethoven? Allez. Les pancartes. Allez. Non. Ah, le chien. Ça, c'est un but de raccro. Il est où le journaliste musique? C'est un but de raccro, ça. Mais c'est pas un beau but, mais ça rentre. Ça rentre.
Et c'est pour ça que je donne 2 points à Mehdi. Oh non! Ah si, je donne 2 points à Mehdi et à Laura. N'importe quoi, on est Laura, rapides ou quoi? Et alors Elle a dit les les pancartes. losers, J'ai dit on les entend pas pancartes. tous les mecs. Les points sont donnés n'importe comment, on dirait rap jeu, c'est n'importe quoi. Je dis les pancartes. On sait Moi, que dans- j'avais dit le fouet pour Indiana Jones, ça n'a pas marché. Non, hé. Non, mais elle a dit les pancartes et j'ai dit le titre. Après, J'ai dit les pancartes. Peut-être, ouais. Voilà. Après, on sait que Mehdi, dans Rap Jeu, a l'habitude de distribuer les points parfois C'est vrai, comme il c'est le vrai, veut. c'est vrai, Et moi, c'est comme vrai. je suis l'arbitre, je donne 1 point chacun à vous deux. Toi le chef, hein. Merci. Ça fait que tout le monde a un point autour du plateau. Je suis assez content. Ça fait combien? Ça fait 2, Ouais. 1, 1, 1, 1. Moi, j'ai une question. C'est Ouais. quoi la musique de Love Actually? Ben, c'est le thème de Love Actually, le thème principal. Quel thème? Ouais, moi je suis comme Bah, toi. c'est hein. le- Non, mais elle est hyper connue cette chanson. Ah bon? hein. Ah ouais? D'accord. Ceux qui connaissent Love Actually connaissent à fond cette musique. Mais oui. Ah ouais? sûr. D'accord. Ok, d'accord. Il en reste 2. Ce qui Allez. fait que si là, vous pouvez détrôner Johan. Et si Johan s'échappe sur la prochaine, il se peut que je fasse même un kit ou double sur la dernière. Ah Donc là. attention, tout le monde a Ah, ses ça, ça me chances. plaît, ça. Ok. Tout le monde a ses J'aime chances. bien les petits kits doubles. Alors là, j'ai pas du tout envie de me moquer parce que c'est très mignon sur la prochaine. Ok. Et je cherche le titre du film. Donc c'est un enfant. C'est un enfant, c'est très mignon. Ah. C'est le kazoo. Vous connaissez ce Ah, instrument j'adore. Et là, Quelle horreur. je ne veux pas l'interprète, je veux le titre du film. D'accord Ok. C'est parti, c'est maintenant. Retour vers le futur? Non. Ghostbuster. Alors La Reine des Neiges? La Land. Non. Attends. Quoi? Mais si. Ah! Ah oui. Alors Allez, vous l'avez là Bohemian Rhapsody? Bohemian Rhapsody, c'est là, oui. Putain, mais c'est C'est ça! Queen. Oh mon Dieu. Ah. C'est oui, c'était Queen. Ouais, la vache. joué. Exécuté assez. Ah, mais t'as galéré, hein. J'ai galéré. Il a Oh mon Dieu. galéré de Ah, ouf. ouais, là, Bien il joué. est C'est ça sur le celui-là. maman. Ah ouais, ça, bah, il mérite, c'est il pas. Ben oui, Moi, il c'était mérite. City of Eh. Sky. Bah non, ouais. C'était Bohemian Rhapsody, Queen. Ah. Il a bien interprété. Non, c'est pas mal, Maintenant c'est qu'on pas le sait, mal. écoutez, regardez. Je reconnais pas. Nananana. Ouais. C'est catastrophique. C'est vrai que excuse-moi, mais il est sujet à moquerie, hein, ce gamin. Non, il est mignon. Quand tu dis il est mignon, Oh, il il est est mignon, c'est Kazoo. immonde. Ah, il est mignon quand même. C'était mignon, Ah, Johan. et il envolait du C'était côté de mignon. Johan, hein, du coup. Ça fait donc Voilà. 3-1. On sait que Johan est le vainqueur de Squeeze, mais Qui je propose un kit ou double. Qui tout double. C'est que celui Allez, qui a le là. prochain, c'est le grand vainqueur ce soir. Ok. D'accord, on est chaud. Désolé Yann, je vais le faire souvent parce que Mais t'es qui phénoménal. tout double, qui tout T'es le double. phénoménal, donc je vais t'oublier. Ok. Là, pareil, pas vraiment de. D'ailleurs, aucune moquerie sur ce cover parce que c'est juste l'endroit que je trouvais ouf. C'est sur un. J'ai pas le nom, cet instrument qu'on trouve dans les églises. C'est un Orgue. orgue. Un Et orgue. c'est sur un orgue. Avant. Et là, vous allez Ouais, trouver t'es mélomane. très rapidement. Attention, c'est le kit ou double. Hein. Celui qui gagne maintenant a gagné. C'est parti, extrait. Le parrain. Dark Knight. Ah non, c'est. Terminator. Ah putain, non. Eh, Non, Léo, mais et non. puis il était à 2 doigts. Il nous en. Non, bah putain, il nous en faut une autre là. Johan, on peut le Non, mais il y en a féliciter. gagné. Il y en a Eh, gagné. on peut Bravo, applaudir. bravo, Eh, Johan. Franchement, bravo, Johan. Merci. Mais Léo a failli être le grand vainqueur à. C'était joué à quoi à 2 syllabes, même pas Ah, même Il pas. est passé sur M6 il y a pas longtemps, je l'ai vu. Voilà. Aïe, 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 aïe. Terminator, bravo. Ouais, Il va être très grand dur à thème, détrôner. grand thème, grand thème. Ça va être Ah bah oui. Ça va vraiment un coup de bol. Très, très compliqué. C'est déjà la fin de cette émission. Ouais. J'ai été ravi. Ouais, c'est Oh pas là juste. là. J'ai été ravi de la faire avec vous. Putain, Et, grave. je tiens à vous dire sur le chat que vous avez été très cool. J'ai eu beaucoup de cœur. Est-ce qu'on peut revoir le chat Oh, le chat, peut-être faut voir si sur la c'est- fin ça nous trash Ouais, pas le dernière coup, minute, vraiment. Les Et gens d'ailleurs, sont là, sympas. sur le chat, en finir fait, les on n'avait dernières pas le minutes avec le chat. retour. Sur le chat, sur le plateau, on n'avait pas le retour. Il y a beaucoup de gens qui El disaient Phénoméno, voilà, Ouais, voilà, ouais, 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 bon, c'est lui. Il y a El Phénoméno. Johan est énervant. Johan, quel boss! C'est le boss. C'est le boss. Bravo le El boss. Phénoménal. Et on avait coupé le chat pendant la partie pour pas avoir de réponse. Exactement. Mais j'imagine que beaucoup ont donné de bonnes réponses sur le chat. De toute façon, la semaine prochaine, il y aura Guillaume pour regarder ça. Mais à quoi Oui. non, tu joues Guillaume toi aussi. Donc on verra C'est vrai. comment ça va organiser. Mais voilà, il y a eu beaucoup de cœur. Vous avez été nombreux à dire que cette émission est cool, donc on est vraiment ravis. C'est vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'amour dans le chat. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup à vous. On se retrouve nous dans une semaine. Là, c'est cool, là, il y a des cœurs quand même. Il y a Oh là beaucoup de là, cœurs. merci mais non, mais à tous. c'est le jour et la nuit. C'est D'accord. Par rapport à quoi, tu veux dire? Non, mais comparaison j'ai peut-être. passé, j'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une mauvaise journée, voilà. Donc là, ça me réchauffe le cœur. Ah, quelqu'un qui dit Terminator, effectivement, c'est une bonne réponse, mais c'était il y a une demi-heure. Et on mangera des caramels, référence à Will Hunting, mini Oh, driver, joli. tout ça, et Thank puis, Ah oui. you c'est très- D'ailleurs, so Tom Hanks, tu much. as adoré les caramels. Tu peux nous en parler? Mais ça, c'est une très bonne info. T'as bien. Je dois le dire, c'est très très bon. Donc voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci sur le chat. J'ai pris. Nous, on se Attends, retrouve. on Ouais. peut faire une fin de. Ouais. Comme on fait avant. Ah, une fin de. Une Ah fin oui, de d'accord. Claire Chazal. Ah oui, bien Fin de la sûr. classe, d'accord. C'est toi qui l'as fait?
Tu veux clore cette émission que tu peux clore cette émission. Non, c'est pas ça. Non, c'est toi qui dois le faire. Ah oui. J'ai été ravi d'être avec vous ce soir. J'arrive pas à faire tes personnages, tu les fais vraiment. Elle le fera bien mieux. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Laura, sur son Insta, elle fait des personnages. Wow, et on est tous là à dire que c'est un régal, ces personnages. C'est vrai. Sur Insta. Je sais pas, je la follow depuis 10 jours, donc je sais pas encore. Ah oui. Et c'est hâte Laura Felpin, parce qu'elle nous aura pas le donné. Bah, Laura Felpin. C'est pour ça. Du coup, semaine prochaine, 20h30, 22h30, on a hâte de vous retrouver. Et merci à tous et à bientôt. Ciao à tous. Bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, merci. Yeah. Oh, le vieux.